91 FM met à l'honneur les clubs de sport locaux dans une émission accompagnée de débats et d'actualités sportives. Bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM. Eh bien oui, bienvenue dans Passion Sport sur 91 FM et quel plaisir de vous retrouver après 3 mois de pause. On est parti pour une 6e saison, épisode 1. C'est reparti pour l'aventure. Eh bien, bienvenue si vous nous retrouvez. On est, comme je disais, joyeux, heureux de vous retrouver autour de la table et les auditeurs toujours aussi présents pour écouter notre émission. On a fait des bonnes audiences l'année dernière et des bonnes audiences podcast. On est super contents. On va faire un petit tour de table parce qu'il y a des petites nouveautés cette année. On a travaillé tout l'été, on n'a pas arrêté, on a fait plein de choses. J'aime bien le regard autour de la table. Non, j'ai pas bossé, moi j'ai rien foutu. Mais ça, on le sait. Mais c'est juste pour que les auditeurs aient l'impression qu'on ait fait des choses quand même. Allez, on va commencer avec FX. Et comment ça va, FX ? Salut, bonsoir tout le monde. Est-ce que tu as passé un bel été ? Oui, ça va. C'est moi la petite nouveauté ? Non. Est-ce que tu as passé une belle fin d'été, un début de mois de septembre ? Très bien. Jusqu'à mardi dernier, c'était parfait. Voilà. On en parlera bien évidemment. Ne tease pas trop, on en parlera tout à l'heure. Mais, voilà. Un petit peu plus tard dans l'émission, mais très content de repartir pour une 6e saison. Enfin, moi, ma 2e, perso. Ouais. Et avec mon quiz. Et cette fois-ci, une petite modification par rapport aux années précédentes pour le quiz, mais on en reparlera tout à l'heure. Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Ça va changer un petit peu. Toujours 10 questions, mais c'est les questions qui vont changer. Lauriane ? Bonsoir. Comment tu vas ? Très bien. Est-ce que tu as passé un bel été ? Bah oui, forcément. Est-ce que tu es contente de revenir animer avec nous cette émission ? À peu près. Pour le moment, oui. Je suis très contente. Eh ben, c'est pareil, Lauriane, elle a bien travaillé cet été parce qu'elle revient avec une nouvelle rubrique cette année. Est-ce que tu peux nous la pitcher rapidement avant qu'on passe à toi plus tard dans la soirée ? C'est une petite question pour 3 petits points. Exactement. Et on va devoir deviner... grâce à des petits indices de qui je parle ou de quoi je parle. Voilà, super. Donc pas de sport insolite cette année, il y en aura peut-être de temps en temps, mais on change de rubrique, on passe sur autre chose. Alex, ça va ? Bah écoute, on est là, on s'accroche. Passé un bel été ? Ouais. Des bonnes vacances ? C'était cool. Reposé ? Ça va. Est-ce que tu es prêt pour cette année et ta charade ? Ouais. Oui. Toujours. Voilà. Par contre, cette année, tu feras pas de news des clubs. Non. Parce que ça sera remplacé par une nouvelle rubrique. Oui. Est-ce qu'on l'a dit maintenant ou est-ce qu'on la laisse pour tout à l'heure ? Bon, je pense. On tease ? On va teaser un tout petit peu. On tease, allez. Ouais, du coup, c'est je me remets au sport. Voilà. Sport. FX aussi. On en parlera tout à l'heure. Donc, nouvelle rubrique, en plus, qui est une bonne idée, un petit peu avec l'idée des clubs qu'on a reçus. À chaque fois, ils nous proposaient quelque chose et tu as eu cette idée. Et on va plutôt rigoler cette année avec ta nouvelle rubrique. Pas qu'on rigolait pas avant, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais j'ai compris. Mais on va encore plus rigoler qu'avant. Et puis, cette année, on a la chance et la joie d'accueillir Delphine dans l'équipe. Bonsoir. Salut. Delphine. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Bon, et bien contente de nous rejoindre dans l'équipe de Barjo de Passion Sport. Ouais, c'est vraiment une équipe de Barjo. Ouais, voilà. Je me suis bien embarqué. Ouais. Et ben voilà, t'es bien embarqué, t'as signé. T'es dans ton élément surtout. Un peu, ouais, j'avoue. Tu sais pas pourquoi tu t'es embarqué, mais tu t'es Mais embarqué. j'y suis. Voilà. Pareil, toi, tu nous rejoins avec une nouvelle rubrique. Est-ce que tu peux nous la pitcher ? C'est ça, vite fait. Donc, petit teasing. T'as la ref. Voilà, t'as la ref. Film, sport. À vous de deviner. Voilà, à peu près. Eh ben super, on en reparlera tout à l'heure quand on est tous nuls en culture générale. Et en sport et en film. Mais vous allez regarder plein de trucs après. Et toi, Franck ? Eh ben écoute, moi ça a été, j'ai passé un bon été, voilà. Impeccable. Ouais. Et puis voilà, à préparer entre autres. Ouais. Toi, il y a des choses qui changent pas. C'est non. les couacs juste avant de prendre. C'est ça, voilà. Moi, ce qui change pas, c'est que 5 minutes avant qu'on prenne l'antenne, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc voilà. Donc merci Melvin encore de ton support informatique 2 minutes avant qu'on prenne l'antenne. Mais bon, voilà, c'est la tradition. On a toujours le petit truc qui fait que ça fonctionne pas. C'est ce qui fait la joie de l'équipe de Passion Sport de 91 FM. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez venir assister à l'émission en tant que club ou dans le public, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message, un mail à passionsport@webradio91fm.fr ou vous nous envoyez un petit message au 07 56 991 991. Et ce soir, pendant tout le mois de septembre même, vous envoyez un petit SMS avec une petite question que je vais vous poser maintenant, qui est: qui a clôturé la saison de Passion Sport avec nous à part en live au mois de juin ? Vous répondez 07 56 991 991. À la fin du mois, on fait un tirage au sort. Et on vous fait gagner notre petite enceinte Bluetooth Poppy Sport, qui changera de nom, je pense, pendant le mois. Mais voilà, une petite enceinte Bluetooth à gagner pendant toute la durée de notre année Passion Sport. Et moi, je sais, je peux jouer ou pas ? Non, on peut pas jouer. Voilà, la famille et tout ça ton Poppy Sport ne peuvent pas jouer. C'est vrai en plus. Alors, ce soir, nous recevons un club qui est déjà venu, mi 2 ans,
Merci pour le micro. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, dire Mévin. Nous recevons ce soir Bruno et Tony. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Voilà, qui font partie du club SMFE 80. C'est pas facile à prononcer. C'est ça, surtout que le terme complet c'est Darts SMFE 91. Ah bah voilà. Donc c'est encore plus compliqué. Et donc, je vous lance sur le sujet. Les darts, Kezako. Alors en gros, on a un club de fléchettes déjà de base qui s'est reconverti. À la base, c'était un club ça s'appelait Saint-Michel Force Écossaise. Donc c'est un sport qui n'avait rien à voir. Notre ancien président l'a reconverti dans les fléchettes. Donc là, ça va être sa 4e année officielle. Donc les fléchettes, c'est quoi ? C'est un peu le sport qu'on voit souvent dans les bars. C'est une cible, on est à une distance réglementaire, on doit jeter les fléchettes en faisant des points. Après, il y a plusieurs règles. Donc là, vous définir en termes, c'est plus compliqué. Après, le plus simple, c'est le 501. En général, en compétition officielle, on utilise le 501. Donc on fait le plus de points possible avec ces fléchettes pour arriver à 0. Alors, avant de parler des points et tout ça, on va peut-être parler du club. Et on reviendra, je pense, après plus sur les règles, comment ça fonctionne. Donc, même si on vous a déjà reçu, il n'y a pas de souci, on imagine. Voilà, tout le monde n'a pas forcément écouté. Donc, le club, vous êtes où ? Combien vous êtes d'adhérents ? Depuis quand le club existe ? Racontez-nous un petit peu la vie de votre club. Du coup, le club il est basé à Saint-Michel-sur-Orge. Comme je disais, c'est sa 4e année dans les fléchettes. Et là, on commence l'année avec 41 licenciés, ce qui est notre record jusqu'ici. L'année dernière, on avait fini à 35 en la commençant à 25-30 licenciés. Donc une montée en puissance des licenciés. Depuis la médiatisation surtout des professionnels qu'on voit à la télé sur l'équipe 21 notamment. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent un peu plus qu'avant. Et l'année prochaine, 42 avec FX. Voilà, c'est ça. Et Alex aussi, peut-être. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Je veux pas dire, mais je suis un peu champion de fléchettes dans mon village. Ouais, t'es champion du bar. Non, du coup, dans le bar du village. Ouais, il n'y a pas de bar au village. Il ne faut pas que la fléchette tombe sur le pied. Hein. Non. Non, c'est mieux. Surtout que c'est des fléchettes traditionnelles, donc c'est pointe acier, différentes de celles qui sont dans les bars avec les pointes en plastique. Et on reviendra là-dessus parce que c'est une bonne question, ça. Mais Alex, vas-y. Ouais, donc ma question, avec vos 41 licenciés, quel est le ratio du coup homme-femme ? Ou est-ce que on est plutôt équilibré ou il y a un léger déséquilibre ? Non, on n'est pas du tout équilibré. On a 5 femmes, 4 juniors et donc le reste que de hommes. Et junior, c'est moins de 18 9 ans à 18 ans. C'est ça, 18. de 9 ans. Après, officiellement, je crois qu'on peut jouer à moins de 9 ans. Mais nous, dans notre club, on ne prend pas le risque. On accepte à partir de 9 ans seulement. Ok. Vu que c'est des pointes acier, c'est quand même dangereux. Et quelle est l'adresse de votre club ? Si on veut, par exemple, moi, je veux y aller. Ouais. Donc, mais j'ai pas. On va y aller. Mais j'ai pas Google qui est mon ami. Il n'y a pas de souci. Quand vous viendrez, vous aurez juste à taper Gymnase des Marivons, 2 rue Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge. Voilà. Comme ça, nos auditeurs, si jamais ils veulent venir vous voir. Bien sûr, ils peuvent venir quand ils veulent dans les horaires d'entraînement. Et bien justement, quels sont les horaires d'entraînement ? Les horaires d'entraînement, c'est les mardis et vendredis de 18h à 22h30 et les samedis matins de 10h à 14h. Après, à savoir que c'est entrée libre, sortie libre. C'est pas, si vous arrivez en retard, c'est pas grave. Il n'y a pas de processus d'entraînement. On accompagne les gens pour s'entraîner, faire des jeux, des matchs entre nous. D'accord. Mais c'est entrée libre et sortie libre. Quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Est-ce que vous demandez aux gens un matériel particulier pour venir habillé. s'entraîner ou... Est-ce que, par exemple, les fléchettes sont fournies ? Est-ce qu'il faut avoir ces fléchettes ? Comment ça se passe ? Alors, les fléchettes sont fournies. On a tout ce qu'il faut. On a tout le matériel à disposition. Après, c'est vrai que c'est mieux d'avoir ses propres fléchettes. Pour avoir ce qu'il y a... Il y a plusieurs termes, il y a le poids, la taille, il y a plusieurs choses qui changent, donc c'est mieux d'avoir ses propres fléchettes au bout d'un moment. Ça aussi, pareil, comme Franck disait, les pointes en acier, tout ça, on reviendra un peu sur les caractéristiques des fléchettes, tout ça, parce que c'est très intéressant de pouvoir un peu nous expliquer un peu... différencier les deux. Exactement. Il n'y a pas de souci. Moi j'avais une question, mais bien évidemment, je l'ai oublié. J'ai pas beaucoup changé. J'y vais alors. Vas-y Alex. Donc pour revenir, moi j'ai envie d'essayer, ou avec FX, on a envie d'essayer, on a envie de découvrir le club, on se présente au gymnase. Est-ce qu'il y a un nombre de séances d'essai possible, ou est-ce que il y a une séance, si t'aimes bien, derrière on embraye sur la licence directement ou... Non, c'est une très bonne question. Habituellement on a 2 séances d'essai gratuits. Après généralement ça se passe bien. S'il vous faut, on peut vous faire une 3e séance d'essai gratuit, il n'y a pas de souci. Et du coup c'est ça, c'est 2 ou 3 séances d'essai, généralement ça se passe bien. Et après on vous fournit le formulaire d'inscription, le règlement, et après voilà, la saison démarre. En parlant de règlement, c'est combien le règlement ? Alors le règlement, pour une licence loisir, c'est 25 € l'année. Ah ouais. C'est ça.
Et si vous voulez faire par contre des compétitions et être intégré au classement national, c'est 80 €. Bon, sachant que nous, on prend quand même que 25. Les 55 de différence, ils vont à la fédération. Ouais. Et du coup, justement, compétition, vous en organisez ou vous participez ? Les deux. On organise, généralement chaque année, on organise au moins 2 tournois. Là, la saison qui vient de s'écouler, on a organisé un Open de comité. Donc c'est un tournoi ouvert à tout le comité, n'importe qui peut venir. Et on a organisé aussi la Coupe de Ligue. Donc là, on a réuni plus de 100 joueurs de toute la France qui sont venus pour participer à notre tournoi. Et après, sinon, on organise aussi, en dehors de la compétition, on organise des tournois ouverts à tous. C'est vraiment pour faire partager ce sport. Par exemple, on va des fois chez Max, c'est un restaurant sur Sainte-Geneviève-des-Bois, ou au VNB. On fait des tournois comme ça ouverts à tous, où n'importe qui peut participer. Il n'y a pas de classement national à la fin. C'est vraiment pour le fun, pour s'amuser. Exactement, Bruno. Et si on revient sur l'histoire d'FX, donc 25 € pour la licence, mais est-ce qu'il y a une adhésion à votre club ? Est-ce que les cours sont payants ? Comment ça se passe ? 25 €, vous venez quand vous voulez aux horaires Donc on paye d'entraînement. 25 €, on vient à l'année si on veut 3 fois par semaine. Ouais. Exactement, vous pouvez venir les 3 jours d'entraînement. Donc c'est très accessible en fait. Ah oui, c'est ça, financièrement, c'est pas du tout, c'est vraiment très accessible au niveau du prix. Et du coup, si moi je prends ma licence loisir, donc demain je viens faire un essai, ça se passe super bien. Je commence les 6 premiers mois en tant que licencié loisir. Puis derrière, je me dis en fait, je gère plutôt pas mal, j'ai envie de me mettre à la compétition. Il y a possibilité de réguler ou ça y est, c'est mort pour la saison et derrière, je suis obligé d'attendre. Normalement, c'est possible. Il y a quand même un délai à respecter. Mais je pense que si c'est les premiers mois de la saison, c'est que vous voulez partir sur une loisir et qu'au bout de 2 mois, vous dites attendez, finalement, je peux participer à ce classement national. Il n'y a pas de souci, il faudra juste rajouter les 55 € qu'on paye à la fédération. Et après, vous recevez votre licence pour pouvoir participer au classement national. Il n'y a pas de prorata par rapport à la fédération. Oui. Ouais. Voilà. Vous avez combien de cibles parce que vous êtes dans le gymnase du coup c'est ça. Vous les mettez où ? C'est sur des pieds ou c'est fixé sur les murs ou c'est fixé au mur. Fixé au mur. On essaye au maximum de fixer au mur. Après, suivant le nombre de personnes qu'il y a, quand il y a beaucoup de monde, on monte des panneaux qui ont été fabriqués par les membres du club. Et là, un système D, quoi. Ouais. De toute façon, les fléchettes, c'est beaucoup de système D. Hein. Ouais. Pour les clubs, il n'y a pas encore assez de moyens. Il n'y a pas de salle à disposition pour ça spécialement, quoi. Si, à nous, si. Nous, on est bien organisés par rapport à ça. On a notre salle dans le gymnase. Dédiée à ça, mais on est obligé de monter et de démonter à chaque fois. Parce que le gymnase, il n'est pas que à vous, c'est ça. Ouais. Et vous, dans le club, vous avez des rôles particuliers ? Président, trésorier. C'est ça, il y a surtout les membres du bureau. Non, mais vous, tous les deux. Moi, je suis devenu président de l'association. Ah bah voilà, monsieur le président, pardon. L'ancien président qui a eu une opportunité professionnelle, qui est parti dans une autre région, vers Clermont-Ferrand, et qui je m'entendais très bien et qui voyait que je m'investissais dans le club. Du coup, il m'a confié son association. Bruno, non, n'est pas encore dans le bureau. Pas encore. Ça va pas tarder. Ça fait 10 mois. Bruno, tu vois le président venir là. Oui. Pas encore. Moi, je suis passionné. Voilà. Je me suis quand même pas mal impliqué. Mais bon, oui, mais moi aussi, c'était comme ça aussi. J'étais passionné. Ouais. J'ai fini président aussi. Donc, non, vice-président, non. Là, de la radio. Ah oui. Pas encore. Melvin, si c'est tu nous monté en écoutes, grade. on n'osait pas te le dire. L'AG, c'est pas tout de suite. Non, mais dans un autre club de sport qui est passé, comme vous d'ailleurs, Passion Sport aussi. Mais... Ouais, donc du coup, moi quand je suis arrivé, on était peut-être 5 dans le bureau. Et là, au jour d'aujourd'hui, on doit être 7 ou 8. Ouais. Et du coup, ça permet de faciliter de l'organisation d'événements. Est-ce que vous avez fait plus justement de compétition? Est-ce que vous avez organisé plus de choses grâce à ça? Et est-ce que ça permet forcément, je sais pas, mais est-ce que ça permet justement de récupérer des nouvelles personnes telles que Bruno au fil de la saison? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est bénéfique pour tous les critères que tu as dit. L'organisation, ça se passe beaucoup mieux. On est beaucoup plus rapide. On commence à être rodé, si on peut dire. On a une certaine routine quand on organise des tournois ou quoi. Ne serait-ce que sur la communication, c'est que du plus. Quand on veut participer à un tournoi, c'est payant? C'est combien Si c'est payant, c'est combien? Alors en général, les tournois officiels, ça va être 10 €. Ouais. Oh là là, mon Dieu. C'est pas un sport hors de prix, quoi. Ça te roule le porte-monnaie. En fait, si on veut, c'est pas un sport hors de prix tant que c'est à côté de chez nous. Ah bah oui, forcément. Oui, parce qu'après, il y a les déplacements. Parce que les déplacements, ça revient très très cher. Si on veut justement participer à ce classement national, ce que j'ai fait cette année... le train, l'hôtel... L'année qui commence, je ne le referai pas. Ah. Pas tout de suite. Je le referai peut-être plus tard, mais vu tout ce qu'on a mis en doublette avec mon père
pour pouvoir participer aux Masters nationaux, par exemple, on a fait tous les déplacements. Et on a malheureusement, pour un tournoi qu'on a rapporté 0 points, ça nous a coûté notre place en Masters nationaux. On n'était pas qualifiés, alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait toute l'année. Donc c'est assez... Il faut aller jouer en première ligue. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, les déplacements coûtent cher, mais j'achète mes fléchettes. Ça coûte cher ou... Parce que moi, j'ai aucune idée de si c'est 30 € les 3 ou 180 ou... Il y a de tout. Il y a de tout en fait. Ça part de 15 € à peu près, les plus bas prix. Et ça monte à 200, 250. J'imagine que c'est pas la même qualité de fléchette à 250 € qu'à 30 €. Quoi. Non, c'est sûr. Après, c'est la sensibilité qu'on a en fait quand on l'a en main, quand on les lance. C'est surtout ça. C'est pas forcément le prix qu'on va mettre dedans qui va faire qu'on va mieux jouer. Et est-ce qu'un joueur a par exemple un lot de 3 fléchettes comme ci, un lot de 3 fléchettes comme ça, et en fonction de la partie, il change ? Ça dépend des gens. C'est possible. Il y en a qui n'en ont aucune. Toi, Tony, je t'ai vu jouer qu'avec moi, j'ai qu'un seul. Hein. Enfin, j'en ai 2, mais ils sont identiques. C'est le même poids, même taille. Après, il y a différentes personnes aussi qui ont des fois un poids différent entre 2 jeux. C'est comment ils se sentent. Un peu comme au bowling, où il y en a souvent, ils ont 2 boules. Exactement. Une boule pour le premier lancer et une boule pour les fermetures avec le deuxième lancer. Ouais. C'est exactement ça. Moi, j'avais une question, notamment peut-être pour Bruno. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller ? Moi, ça fait longtemps que je suis les fléchettes, ça fait au moins 4-5 ans. Et en fait, il y a très peu de clubs en Ile-de-France. Et il n'y en avait pas. Voilà, à part monter sur Paris. Mais bon, à chaque fois, monter sur Paris... Dans Paris, il y en a pas mal, notamment derrière les bars et tout ça, il y en a pas mal. Ouais, mais enfin, en club, il y en a quoi 4-5 au final ? C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de clubs aussi, mais qui n'ont pas forcément de salle d'entraînement, par exemple. Ouais. Et donc voilà, bon, je regardais, pas trouvé dans les parages. Et puis, il y a eu les championnats du monde sur l'équipe. Généralement, c'est toujours à la période de Noël. Et voilà, je me suis dit, bon, j'adore les fléchettes depuis pas mal de temps. Je vais regarder juste comme ça. Et là, à Saint-Michel, à 5 minutes de chez moi, il y a un club qui s'est monté. Donc, j'ai appelé Tony. Et puis, je suis venu. La proximité, mine de rien, ça joue aussi. Ah, ben complètement, ouais. Beaucoup, ouais. Complètement. Après, Tony parlait des déplacements. C'est vrai qu'en Ile-de-France, il y a quoi 10 clubs 12 clubs maintenant ? Parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont montés là. Je sais pas le nombre exact, mais c'est à peu près ça. Il y a eu 3 nouveaux clubs cette année. Et donc, ça doit faire entre une petite Et en Essonne, vous êtes les seuls ? Oui, on est le seul club de l'Essonne. Le seul, faut être fier, le seul club. Premier sur les darts en Essonne. Attends. Et toi, Tony, qu'est-ce qui a fait que les fléchettes sont arrivées dans ta vie ou l'inverse plutôt, que tu es arrivé dans les fléchettes ? En gros, c'est mon père. C'est mon père qui, lui, il pratique les fléchettes depuis une vingtaine d'années. Et un jour, il m'a appelé pour me dire, ça te dit, on fait une doublette, il y a un club entre chez toi et chez moi, à Saint-Michel-sur-Orge, donc on a 15 minutes chacun à faire. Est-ce que ça te dit, on se lance, on se fait une doublette, donc, parce qu'en fait, en fléchette, on peut jouer tout seul, à 2 ou en équipe à 4 minimum. Donc moi, j'ai accepté sa proposition. Et en fait, ça a réveillé en moi un esprit de compétition que j'avais pas avant, en fait. Du coup, j'ai pris plaisir. Et c'est là que je joue le mieux, justement, c'est quand je joue avec lui. Quand je joue tout seul ou à 4, j'ai moins d'envie, mais quand je joue avec mon père, j'ai envie de... C'est marrant, parce qu'il y a des joueurs que ça perturbe, du coup, d'être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Au niveau du rythme de lancer, ça peut les perturber. Ouais. Moi, par exemple. moi, je suis un solitaire. Mais du coup, est-ce que c'est courant ? Est-ce que tout le monde a un binôme avec lequel il joue, ou c'est dans le club, par exemple, toi, tu vas surtout jouer avec ton père, Tony, ou est-ce que, par exemple, Bruno, lui, en fait, il joue que en équipe, ou il joue que tout seul, ou tu choisis les binômes au fur et à mesure, enfin, comment ça marche ? Ça varie. Il y en a, en fait, justement, qui veulent le classement, comme j'ai voulu le faire cette année avec mon père. Et il y en a qui ont une doublette attitrée, qui se mettent d'accord avant, on fait toutes les dates ensemble, etc. Et il y en a qui jouent pour le plaisir et qui, du coup, prennent une doublette, pas au hasard, mais qui cherchent quelqu'un avec qui ils s'entendent le mieux, mais qui ne sont pas tout le temps disponibles en même temps, donc des fois, ça change. Ouais. Par exemple, cette année, j'ai fait une doublette avec Bruno au début de l'année. Ça s'est pas passé, du coup ? Mon père n'était il a dit qu'il aimait pas ça. Il faut le faire quand même pour s'entraîner et tout, c'est super intéressant. Après, c'est vrai que c'est le rythme, comme disait FX, c'est le rythme, c'est pas pareil quand on joue tout seul, on joue beaucoup plus souvent. Donc pour moi qui suis débutant, on perd moins son geste et son lancer que quand on joue l'un derrière l'autre, en fait. Parce qu'en fait, c'est admettons, si vous êtes en doublette, c'est tu lances une fléchette toi, puis tu lances ta volée, tu lances ta volée, puis le mec d'en face lance la sienne, puis ensuite c'est Tony, puis... Ok, d'accord. En fait, tu joues tous les 4 tours, quoi. Ok. Si tu joues en doublette. Ouais, effectivement, ça doit être un peu long. Non, enfin, après, ça va vite. Dépend du rythme de chaque joueur, parce qu'il y a des joueurs qui sont assez vite, des joueurs qui sont assez lents.
Il n'y a pas de chrono, entre guillemets ? Il n'y a pas de chronomètre. Ok. Il ne faut pas prendre non plus 10 minutes. Non, je me doute, mais mais ouais. Il n'y a pas un timing pour... tu as 25 secondes pour faire tes 3 fléchettes. Non. Et du coup, ça veut dire que tu n'as pas le temps de boire ta bière entre chaque lancer comme il faut en Première Ligue ? Ils boivent de l'eau. Il y en a qui y arrivent. Nous, on essaye justement d'éviter ça. On essaie d'éviter l'alcool sur les pas de tir. Mieux. On essaie de mettre que de l'eau. Mais après, il y a toujours moyen de boire une gorgée entre deux volets. C'est comme nous, en fait, on boit que de l'eau autour de la table. Exactement. Pas de... même moi. T'as même pas de coca, dis donc. T'as changé FX. Même FX. Allez, on va se faire la première pause musicale. On va se rappeler un petit peu l'été, les vacances, les cocotiers, le sable, le soleil, la plage. Et on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les news des clubs et une petite surprise. À tout de suite. Ah là là, ça rappelle l'été, ça rappelle la plage, le soleil, le sable, tout ce que vous voulez. Emportez 91 FM partout avec vous grâce à notre application pour mobile et tablette. Écoutez votre web radio, retrouvez les podcasts de nos émissions ainsi que nos différentes playlists musicales et bien plus encore. Alors, n'attendez plus et téléchargez dès maintenant notre application 91 FM, disponible sur Google Play et Play Store. Et oui, ça vous permet de réécouter l'émission de ce soir et les autres émissions, mais on va partir sur une nouvelle saison, on va dire réécouter l'émission de ce soir toute l'année. Alors non Alex, tu parles pas, parce que d'habitude c'est toi qui parlais sur les news, l'actu locale. Donc on va faire plutôt simple ce soir, évidemment vous avez bien compris, ce soir on reçoit les darts. On n'a pas beaucoup d'actualité, la saison sportive n'a pas repris pour les clubs qu'on a reçus. Donc c'est très calme en actualité. Donc je vais quand même donner l'information principale qu'on a eue cet été malheureusement. À Chilly-Mazarin, on a inauguré le dojo Johan Gaba.
au mois d'août. Et une semaine après, le JCCMM a annoncé le départ de Johan du club de Chilly-Mazarin-Morangis pour rejoindre le Paris Saint-Germain Judo, le club de Teddy Riner. Bah, c'est ce qu'il avait de mieux à faire quand même. Voilà, donc il est parti et donc évidemment on ne pourra jamais assez le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club de Chilly-Mazarin et qu'il ait mis en avant la ville de Chilly-Mazarin et ça c'est super chouette. Pour le judo, c'est nous les premiers à l'avoir interviewé. Exactement, avant toutes les chaînes, l'équipe et tout. Voilà, on avait eu l'honneur de l'interviewer en premier. Et donc, le judo ne s'arrête pas là. En début de mois, il y a eu les championnats d'Europe en Slovaquie. Et il y a Peter Jean, en moins de 73 kg, qui a été médaille de bronze et champion d'Europe par équipe mixte, avec Doria Bursa ou Bursas. M'excuse si je ne prononce pas bien le mot. Voilà, donc ça promet un bon présage pour Peter, qui est moins de 73 et qui est encore un athlète de Chilly-Mazarin-Morangis. Parce qu'en fait, il s'est qualifié pour les championnats du monde au Pérou au mois d'octobre. Donc ça va être plutôt sympa. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez entendu nos invités, Johan Benjamin Gaba, qui a été double médaillé olympique à Paris 2024. Il a été médaille de bronze individuelle et médaille d'or par équipe avec Teddy Riner. D'accord. Là, il vient d'être, cet été, il a été champion du monde. C'est le premier Français champion du monde des moins de 74 kilos, je crois, de mémoire. 73, voilà. Donc, du coup, il a mis en valeur la ville de Chilly-Mazarin et voilà, il part vers de nouveaux horizons. C'était déjà. On n'a pas entendu parler, mais c'est beau. Voilà, il était de Chilly, il est toujours de Chilly. Et en parlant de ça, je vais réagir et je vais rebondir sur Chilly-Mazarin et le judo. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre et au mois de novembre, on sera à la Pro League de judo. On animera, on aura notre stand comme l'année dernière, la radio, on sera en direct. Ça va être retransmis en plus à la télé cette année. Donc nous, on sera sur le bord du tatami avec, on l'espère, 1 ou 2 champions pour nous assister sur les matchs parce que c'est compliqué de commenter des matchs de judo et de connaître les termes techniques et de repérer quand il y a un point ou quand il n'y a pas un point. Donc on y sera au mois d'octobre et au mois de novembre, 2 journées Pro League de judo. Et est-ce qu'à la pause, tu fais ton challenge ? Non, on verra. Bah justement, c'est ça que j'avais posé. On t'en est où un petit peu de ce challenge Alors pour l'instant, on a fait une pause. On s'est dit il vaut mieux faire une pause. Moi, je suis pas au courant. Pour rappel à nos auditeurs, Franck a promis de faire un combat avec Nicolas, champion de France de judo. Voilà. Alors attention. Attention. On va remettre les choses. Délai de rétractation. On va remettre les choses dans leur contexte. Je n'ai pas demandé à Nicolas de faire un combat. C'est lui qui m'a dit je vais faire un combat avec toi. Et tu as dit oui, promis. Oui, promis, mais j'ai pas précisé quand. Il n'a pas donné l'année. Et en même temps, je suis pas très pressé de le faire, le combat. Mais vous êtes même pas dans la même catégorie en plus. Non, il est beaucoup plus mec que moi. Je pense que ça ne lui pose aucun problème. Ça lui pose pas un problème, et en plus, quand on voit ses bras, j'ai un petit peu peur qu'il m'en colline quand même. Hein. Mais non. Voilà. Allez, dernière petite actualité locale avant qu'on passe à 21h. Vous vous souvenez, on les a reçus 2 fois. Ils sont en train de faire le tour du monde. Ouais. La Kalou World Tour. Ils ont déjà fait pas mal d'endroits. Ils sont passés par le Népal, Hong Kong, Vietnam, Cambodge, le Laos. Et ce soir, ils nous laissent un petit message. Salut 91 FM, c'est Noélie Ludo de la Kalou World Tour Family. J'espère que vous allez bien. On vous fait un petit coucou en direct du Laos où nous sommes actuellement en immersion dans un village. Donc tous les soirs, nous donnons des cours d'anglais aux enfants. Franchement, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Donc le Laos est notre 5e pays. Nous avons, comme vous le savez, traversé le Népal, Hong Kong, le Vietnam, le Cambodge et donc aujourd'hui le Laos. Et dans quelques jours, nous arriverons en Thaïlande. Donc c'est vraiment une expérience de fou. Les enfants se développent, se font des amis partout. Ils font des jeux et différents jeux, apprennent différents jeux comme un peu le thématique de notre tour. C'est vraiment super. Et chez l'habitant, on apprend vraiment le temps de voir et d'apprendre comment ils fonctionnent. Et c'est vraiment une superbe expérience. Nous sommes très contents que vous continuez de suivre nos aventures. C'est important pour nous. Alors, comme promis, bien évidemment, on a des aventures et des mésaventures. Je vous invite à continuer de nous suivre parce que vous ne serez pas au bout de vos surprises. Donc, merci encore à vous pour la force, pour le soutien. On continue de mettre les stickers un peu partout où nous passons. Les stickers 91 FM, on sait que vous êtes derrière nous. Donc, merci encore. Gros bisous à toute l'équipe et à tous ceux qui nous suivent. Et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. Une nouvelle heure commence
sur 91 FM. 91 FM, la web radio en Essonne. Et oui, nouvelle heure qui commence avec un top horaire formidable. Vous avez vu comme c'est bon, c'est coché, c'est bon, c'est fait. Allez, on fait notre heure 21h, 22h. Alors là, il va y avoir plein de choses. On va revenir évidemment avec les darts. On va parler de questions pour un sportif. On va faire la charade, on va faire le quiz, on va faire Talaref, on va faire la chanson de l'équipe. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Bref, de retour sur l'émission Passion Sport. Alors là, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail. On a parlé tout à l'heure dans la première partie un petit peu des fléchettes, de la fléchette en elle-même, la pointe, le type de fléchette différent, le poids, la matière, les ailettes. Les ailettes aussi, parce qu'il y a différentes sortes d'ailettes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire un petit peu plus là-dessus ? En gros, il y a différents critères dans une fléchette. Donc déjà, il y a la pointe. Nous, on pratique avec les pointes acier. Ensuite, il y a le fût. Le fût, c'est là où on le tient avec les doigts, tout simplement. Il peut y avoir différents grips pour le maintien en fait, de la fléchette. Après, il y a la tige. Là, ça va être surtout la longueur. Différentes matières aussi, mais ça va être surtout pour différencier la longueur. Et l'ailette, parce qu'il permet à la flèche de voler, quoi. Il y a deux types d'ailettes. Il y a soit des ailettes, en fait... soit des ailettes intégrées directement à la tige, c'est ça. Ou alors des ailettes qu'on fixe dans la tige. Voilà. L'avantage des ailettes déjà fixées dans la tige, c'est que elles ne se défont pas. Voilà, elles ne se défont pas, tout à fait. Après, il y en a des fois qui tournent aussi, justement, pour éviter, quand une flèche arrive sur l'autre, pour éviter que ça gêne, l'ailette pivote et du coup, l'autre peut pénétrer tranquillement dans la cible. Et en poids, on tourne à peu près aux alentours de quel poids pour une fléchette ? Je crois que c'est entre 18 et 25. Oula, j'aime pas je crois là. Même plus que 25. En fait, je sais que ça commence à 18. Ça commence à 18, ouais, surtout pour l'électro. Voilà. L'électro, ça dépasse pas 20 grammes en règle générale. Pour l'électro. L'électro, c'est de l'électronique, ouais, tu sais, ouais. Ah oui, d'accord. Parce que moi, j'imaginais les mecs en train de faire des fléchettes sur de l'électro, tu vois, c'est génial, quoi. C'est ça. C'est cette possibilité qu'on retrouve généralement dans les bars avec les pointes plastiques. Ouais. Moi, c'est le jeu que j'ai, mais j'ai enlevé les pointes en plastique, j'ai mis des pointes en acier. Ça se dévisse et on change tout simplement. Exactement. C'est le même sport, mais il y a quand même pas mal de variantes entre les deux styles de fléchettes. Ouais. On lance pas pareil quand on a une pointe acier ou une pointe plastique ? En général, on lance pareil. Ce qui va surtout différencier, c'est la taille c'est la distance. On est un petit peu plus éloigné de la cible en électronique. Avec une cible un peu plus grosse, les triples et surtout la bulle va être nettement plus grosse qu'en traditionnel. Ah, c'est les cibles qui ont les espèces de trous déjà intégrés là. Ça, c'est les moi, je suis spécialiste pour lancer pile entre deux trous et ça rentre pas dans la cible. Ouais, voilà, il retombe pas. Voilà, c'est ça. Nous, en traditionnel, on n'a pas ce problème-là du coup. Ça rentre à chaque effectivement, fois. ouais. Mais justement, moi, j'aime pas trop du coup les électros parce que les pointes en plastique, ça rentre pas très bien. C'est ça. Après, selon la machine, si elle est et puis ça se tord en plus, les pointes en plastique, ça se tord. Et c'est vrai que du coup, chez notre président, on a eu l'occasion de jouer aux fléchettes, mais du coup, c'était en pointe acier. En pointe acier. Et c'est quand même déjà beaucoup plus agréable. Elles sont plus lourdes. Ouais. Voilà. Et moi, je trouve aussi que les fléchettes en plastique, elles sont vachement légères en fait. Surtout qu'en plus, on a commencé en pointe pointue chez Melvin et on a terminé en bout arrondi. On se demande bien pourquoi. Et l'avantage des trucs en plastique, c'est que si t'es nul en maths, elle compte toute seule pour toi la cible. Voilà, en plus. Ça c'est une énorme différence. C'est qu'en électronique, on a l'esprit un peu plus tranquille, puisque comme tu l'as dit, les comptes sont faits. Alors qu'en traditionnel, c'est à toi de tout compter dans ta tête. Donc après, il y a le scoreur qui t'aide. Si tu lui demandes, il peut te dire quel score il te reste. C'est pas affiché. C'est pas comme un match de basket où t'as le truc qui ça va être affiché sur un tableau. Ouais. Donc le scoreur, il va noter les scores. Ouais. Et par exemple, s'il te reste 151 à finir, c'est à toi de le savoir. C'est à toi de calculer. Sachant que tu dois finir par un double. Pour fléchette traditionnelle, tu finis par un double, forcément. Donc c'est à toi de faire ton calcul. Ah, mais s'il te reste 151, un double, c'est la misère quand même. Ah, mais 151, ça se finit, mais en 3 fléchettes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est devenu un spécialiste. 75,5. Lauriane, il faut qu'on aille s'inscrire. Ouais. Comme ça, il y aura 7 femmes. Wouh. Mais c'est un sport aussi, le scorage. C'est super intéressant. Enfin, moi, je sais que pour les gamins, ça doit être bien au niveau du calcul. Même les adultes. Même les adultes, c'est chaud. Moi, la première fois que j'ai fait le scorage, je flippais à mort et j'étais en panique. Oui, et après, en fait, il y a des chiffres qu'on a automatiquement. Oui. Et donc ça vient plus vite. Dans la façon de faire, ça me rappelle un peu le molki où t'anticipes le il me reste tant de points, la quille elle est là, l'autre elle est là, du coup c'est plus avantageux de faire ça d'abord, puis ça ensuite. Tu vas vraiment te comparer les fléchettes au molki là. Apparemment. Dans la façon de scorer. Elle a osé.
Non, mais après, oui, je pense que maintenant, vous, avec l'habitude que vous avez, suivant ce qu'il vous reste à faire comme point, vous savez, en fait, vous avez même plus, c'est pas des calculs, vous savez où est-ce qu'il faut lancer. C'est vrai qu'il y a certains nombres et surtout certaines personnes qui sont habituées, du coup c'est même plus un calcul, c'est un réflexe. Et ils savent, je dois faire tant, si je rate ma flèche, je sais aussi combien je dois faire. Je dois faire triple 18, moi je suis pas encore là, je sais que je peux me rabattre sur le triple 16. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est des années de pratique. Ouais, c'est ça, c'est la pratique, l'expérience. Bonne question. Combien est-ce que vous lancez de flèches, vous, à peu près par semaine? Ouf. Un paquet. Alors, le quiz n'a pas commencé. Déjà, est-ce que vous faites les 3 entraînements? Oui, j'en fais, on va dire 2 ou 3, mais sinon, généralement, j'en fais 2. Et chez moi, à la maison, pareil, des fois, je me dis, je vais jouer 10 minutes. Je regarde, je vois, j'ai joué 2 heures. C'est addictif. Ça passe vite. Ouais, c'est ça, en fait, on voit pas le temps passer. Le nombre de flèches. Il y a des blessures au coude, tendinite au coude, les tennis elbow, tout ça. Non surtout quand tu commences, ou alors quand tu prends trop lourd, quand tu changes de flèche, par exemple, tu prends une flèche plus lourde, ça va souvent être la tendinite. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé, au bout d'un mois j'ai eu une tendinite. Moi aussi, tu vois, bienvenue au club. Elle est pas au coup de moi. Mais... Est-ce que le médecin se fout de ta gueule quand tu lui dis j'ai pas été trop de fléchettes? J'ai trop joué aux fléchettes, docteur. J'ai pas été chez le médecin pour ça, mais bon, je fais un peu de muscu quand même. Et tu te dis, je soulève quand même des poids et une fléchette de 20 grammes me fout une tendinite. C'est pas le même effort. Ça fout les boules, c'est la répétition. C'est la répétition du mouvement, ouais. Et vous parliez des différentes fléchettes. Apparemment, il y en a tout un tas. Quand on débute, comment on choisit les fléchettes qui nous conviennent? On essaie tout ou il y a vraiment des trucs plutôt conseillés pour les débutants? Non, le mieux c'est d'essayer. Ouais. Moi, je suis l'exemple type. Parce que moi, je suis tombé addictif très rapidement. En 8 mois, j'ai dû acheter 15 fléchettes. Et au final, pour les revendre. Et là, je viens tout juste de me dire, allez, je me focalise sur celle-là. Je ressens bien les choses avec cette forme-là, ce poids-là. Et voilà, et je me lance maintenant là-dedans et je me focalise là-dessus. Mais j'ai galéré, ouais. Heureusement que c'est pas un sport pas cher, parce que si t'es tombé dedans et puis que d'un seul coup t'as investi à mort, heureusement que c'est pas le golf. Après, ça se revend peut-être d'occasion, tes fléchettes? Oui, il y a toujours moyen de revendre ou d'échanger. Mais après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'essayer avant. C'est ça que des cas comme Bruno, il n'y en a pas qu'un. Souvent, les gens ils voient des fléchettes sur Internet. Ils disent, elles sont belles, elles ont l'air bien, je les prends. Et finalement, quand tu joues avec, c'est pas le top. Donc, c'est toujours mieux d'essayer. Comme nous, dans mon club, c'est ce que je conseille aux gens, on a la chance d'être plusieurs. Chacun a un jeu différent. Essaye-les tous. Il y en a bien qui va te correspondre. Parce qu'il n'y a pas de magasin dans les environs. Quoi. J'allais poser la question, justement. Où est-ce qu'on achète des fléchettes? Le plus près, c'est Orléans. C'est Orléans dans le 45. Ouais. Mais non. Oui. Ah oui, en effet. Dans l'Essonne, il n'y a pas de magasin. Et voilà ce qu'il faut faire pour le club. On peut trouver des créer un magasin de fléchettes dans le club de Saint-Michel. Et dans le même temps, tu as dit qu'il y avait un club en Essonne. Ouais. Alors, un magasin qui est fourni par un club. Ouais, c'est vrai. Après, on pourrait ramener quand même les gens d'Île-de-France. Oui. Ouais. Ça éviterait d'aller jusqu'à Orléans. Alex, tu avais une question? Ouais, du coup, voilà, merde. Je l'entends maintenant, c'est terrible. De ce fait, on achète les fléchettes. Est-ce qu'elles ont une durée de vie? Parce que forcément, on parlait d'un investissement tout à l'heure, ça pouvait aller de 15 à 250 €. Est-ce qu'il y a une durée de vie en mois, années, ou est-ce que en lancer peut-être? Ou est-ce que c'est j'achète ma triplette de fléchettes et je suis peinard pendant 20 ans? Dans la fléchette, je pense qu'il y a la plus courte durée de vie, c'est les ailettes. Parce que quand on jette une fléchette, elle va avoir tendance à taper dans l'ailette. Les tiges aussi, ça se casse bien les tiges. Les tiges aussi. Ouais. En fait, quand les fléchettes sont groupées, c'est là que du coup on peut les abîmer les ailettes. Voilà, c'est ça que tu veux dire, en fait. Ouais. En gros, c'est quand on est bon, quoi. Oui. Comment il se la pète. Ou quand on fait pas exprès. Mais après, non, sinon une fléchette, ça dure quand même pas mal de temps, parce qu'on peut changer toutes les parties, quoi, en fait. C'est ça. Même la pointe, c'est possible de la changer. Ouais. Le fût, par contre, là, ça va surtout être le grip qui a peut-être une durée de vie aussi, qui accroche bien. Peut-être au bout d'un an ou deux, il va moins accrocher au doigt. Ça, c'est possible aussi. C'est la seule partie. Ouais. Mais généralement, ça dure assez longtemps. Et tu peux tout racheter en kit. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que vous avez eu le privilège, dans les tournois que vous avez organisés dans le club de Saint-Michel, d'avoir un peu des grands champions français? Déjà français, comme je sais pas, Thibaut Tricol, évidemment, le plus connu, Jacques Labre. Jacques Labre, on l'a reçu plusieurs fois, vu qu'il joue dans notre comité. Il est dans un club avec qui on s'entend très bien, et dans le club de fléchettes des Manchots.
Donc on a Jack Lab qui est déjà... J'adore le nom. C'est le pingouin. Hein. C'est pas les ouais, gens, mais c'est beaucoup trop drôle. Ouais, c'est ça, c'est un jeu de mots atypique. Et c'est pas Alex qui l'a fait celui-là. Ouais, non, pas encore. Donc Jacques Labre, il est même venu faire une masterclass à nos licenciés en début de saison. Trop bien. Il y a Yann Cash, Nicolas Tuilier et Léo Maranao qui a déjà fait des doublettes avec Jacques Labre, exactement. D'accord. Et pas de champions internationaux? Pas encore. Non, pas encore. Pas encore, mais pas encore. ça va arriver. À travailler. Chaque son temps, ouais. Ouais, à travailler. Mais ils viennent au mois de décembre, à Caen. Oui, ouais, voilà. Le après, gros on a beaucoup. C'est l'une des premières fois d'ailleurs. Où ouais. Il y a beaucoup de membres du club qui vont se déplacer à Caen pour le Winamax Tour, je crois que ça s'appelle. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Où il y aura Thibaut Tricol qui va affronter quelqu'un qui gagne le tournoi. C'est une grande organisation c'est l'une des premières en France, je crois. Ah d'accord. En fait, c'est un tournoi open, on va dire. Open, et le gagnant rencontrera Thibaut Tricol, c'est ça? Et il assistera aussi à des matchs de PDC où il y aura Thibaut Tricol et d'autres gens de la catégorie. Donc ils y vont en simple spectateur, c'est ça? Joueurs et spectateurs. Ah, les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas, la PDC, c'est la ligue professionnelle de fléchettes. Justement, j'ai eu la chance d'y assister il y a un mois. J'étais à Leicester avec mon père, où il participe au Challenge Tour avec Jacques Labre et Nicolas Tuilier. Je les ai accompagnés. Et franchement, ouais, c'est top, quoi. C'est comme qu'on voit à la télé. Et vous avez les mêmes ambiances aussi, vous? Non. Non. Enfin, oui et non. En Angleterre, il y a quand même des ambiances un peu spéciales, hein, on va dire. C'est ça. C'est vraiment la fête, des déguisements. C'est un jour de fête pour eux, que pour nous, pour l'instant, c'est un peu plus calme. C'est plutôt tranquille, un peu réservé. On essaie de laisser du silence pour les joueurs. D'accord, oui. Non, c'est vrai que, d'ailleurs, toute la saison là est sold out pour les dates de la Première Ligue, par exemple. Ouais. Ah bah oui, c'est vraiment une fête pour eux. Et on se dit, des salles de 10 000 personnes, elles sont en pleine à craquer. C'est ça. Mais en France, il y a un engouement aussi, hein, parce que le Winamax, il a été rapidement rempli. Hein. Ouais, tout à fait. Que ce soit les inscriptions ou pour y assister. Donc, on attendait ça depuis un moment, qu'il y ait des vedettes qui viennent. Petit à petit, en fait, je pense qu'au niveau de l'organisation, vous qui organisez notamment aussi des tournois un peu gros, vous savez que c'est quand même une sacrée organisation. Hein, oui. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Il y a de la sueur qui coule. Exactement, tout à fait. La France commence à s'y mettre. Swan en parlait sur l'équipe, Swan Borsalino, qui est un consultant de l'équipe sur les fléchettes. Alors, je vais changer une question. Et il disait qu'on avait 10 ans de retard à peu près avec l'Allemagne et les Pays-Bas et la Belgique qui s'y sont mis très très fortement. Et on a toujours 10 ans de retard sur l'Allemagne pour tout, quoi. Ouais. Mais bon, on y arrive. Mais du coup, tout à l'heure, vous avez parlé donc du 501, oui. Donc, qui est la variante donc, qui est dans tous les tournois, dans toutes les compétitions. C'est ça, officielle en traditionnel. Alors, moi, dans le bar de mon association de supporters, on a tendance à jouer au cricket. Donc, qui est aussi une autre variante que j'imagine que vous connaissez. Mais du coup, est-ce que vous pouvez expliquer ou... Si vous avez d'autres variantes que vous utilisez ou auxquelles vous participez dans votre club? En match, en entraînement, ou tout globalisé? Principalement en entraînement. D'accord. Justement, en entraînement, du coup, donc, mis à part le 501 et le cricket, on a deux autres jeux. Le plus simple à expliquer, c'est l'horloge. En fait, c'est on fait une tour au double. Double 1, double 2. Tant qu'on n'a pas fait son double, on reste dessus. Donc de 1 jusqu'à la bulle, donc 1 à 20 puis la bulle. Attends, mais quand tu dis 1 à 20, comme les chiffres ils sont pas dans l'ordre autour de... Tu le cherches. Ouais. Ah mais donc c'est... Ouais, ça fait une horloge, après ça fait pas forcément dans le sens... Ouais, ça fait pas dans le sens des aiguilles d'une montre du coup. Voilà, c'est ça, tu fais une horloge juste dans le chiffre. Dans l'ordre des chiffres, exactement. Sinon l'autre jeu qu'on pratique c'est le capital. Ça ressemble au cricket, mais à la différence que il n'y a pas de piège entre nous. Si chacun joue pour soi, chacun son tour. Chaque tour, on doit viser une case précise. Ça veut dire qu'on va avoir une liste avec 20, 19, 18, un triple, double, 15, 16. Et chaque tour, on doit jeter nos 3 flèches dans le nombre qui est indiqué sur la feuille. Chaque flèche touchée, ça nous donne des points en plus. Si par exemple je suis au 20, que je mets 2 20, ça me fait 40 points en plus. Le tour d'après, c'est 19. J'ai mis aucune flèche dans le 19, donc j'ai raté. Donc mon score, je le divise par 2. Oh. Et à la fin de toute la liste, celui qui a le plus de points, il a gagné.
Okay. Donc là, il n'y a pas de différence entre celui qui commence ou celui qui joue en dernier. Il n'y a pas de désavantage. Alors que dans le 501, celui qui commence a l'avantage parce qu'il peut fermer avant l'autre. C'est pas comme au tir au but. L'autre tire après. L'autre, si j'ai fermé, il ne peut pas rejeter sa flèche. C'est fini pour lui. Et après, il y a plein d'autres jeux qui peuvent être créés. C'est un peu libre à son imagination. Il y a plein de choses à faire. C'est libre. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a plein de possibilités dans votre sport. C'est pas que on est au bar et on joue aux fléchettes. D'ailleurs, vous voulez poser des questions en direct, 07 56 991 991. 07 56 991 991. Vous pouvez poser la question. Si vous envoyez un SMS, c'est gratuit. Et on pourra la poser en direct ce soir. Et en même temps, je vous rappelle, vous pouvez participer au jeu pour gagner une petite enceinte Bluetooth en répondant à la question quel a été notre invité lors de la dernière de l'année à part en live en juin 2025. Nouvelle petite rubrique ce soir. Elle n'a pas le tract, elle en a déjà... Tract, pardon. Elle n'a pas les tracts. Elle n'a pas les tracts, elle en a déjà fait. Le tract ou perle. Voilà, Lauriane, est-ce que tu es prête pour ton nouveau question pour un sportif ce soir? Eh ben vas-y, on est parti. Alors, tu nous rappelles les règles quand même. Je vous explique les règles, effectivement. Si vous avez déjà regardé Question pour un champion, vous avez vu Monsieur Lepers. Que j'ai pas le niveau. Vous avez vu Monsieur Lepers qui vous fait deviner une personne, un endroit ou quelque chose. Donc là, ce soir, c'est un sportif. Et donc, le premier qui a la réponse me donne son prénom. On note pas sur l'ardoise? Non, parce que c'est le premier qui marque. Ah, pardon, d'accord. Donc, donc pas l'ardoise pour l'instant. Donc, à la sauvage. Vous dites votre prénom quand même avant de donner la réponse. Vous me donnez une réponse. Par contre, si vous vous trompez, vous pouvez plus jouer. Il n'y a que les autres qui peuvent donner une réponse. Ça devient strict. Ouais. Et donc, je vous fais un petit classement sur la saison de celui qui aura le plus de points à la fin. Eh ben super, on t'écoute. C'est parti. Alors, né dans les années 70 à Frimley, c'est à Cheltenham que je grandis au sein d'une famille où le sport a toujours eu une place importante. En effet, ma mère a longtemps été joueuse de squash, mon père un très bon joueur de cricket et mon frère s'est quant à lui tourné vers le rugby à 15. Je choisis mon sport très tôt, à l'âge de 4 ans, mais me fais tout de même remarquer au cours de mon adolescence pour mes prouesses sportives, tant au cricket qu'au tennis. Et c'est bien en tant que faucon que je vais poursuivre ma voie, rejoignant leur rang en 1997. Je suis distingué comme MBE, premier degré de l'ordre. Tu l'as? Ouais. Johnny Wilkinson? Ouais. Oh, bravo. Je finis quand même pour les autres. Ouais. Donc, je suis distingué comme MBE, premier degré de l'ordre de l'Empire britannique en décembre 2002, puis admis au grade de commandeur en 2015. Titulaire de plusieurs records sur le plan individuel, je suis notamment le plus grand marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde, dépassant l'Écossais Gavin Hastings, ou encore le second joueur mondial à dépasser la barre des 1000 points marqués. En mars 2008, je deviens alors le plus grand marqueur du circuit professionnel, détrônant le Gallois Neil Jenkins, mais le Néo-Zélandais Dan Carter me vole la vedette peu de temps après. Suite à de nombreux soucis de santé, je finis ma carrière en arborant le signe du muguet et également celui de la rose, dépossédé de ma désormais célèbre coupe de Charmant. C'est toujours très rasant que je relève avec brio le challenge des pénalités, non pas négatives mais positives, montrant au public ma cultissime position avant de taper dans le ballon ovale et non pas rond. Putain, il a 55 ans. Ouais, il les fait pas. Non, mais je le voyais pas si vieux que ça, en fait. Enfin, vieux. Franck, il a dit 50 ans, c'est jeune. 50 ans, c'est jeune. Je vais leur couper le micro ce soir. Vas-y, baby, coupe le micro. Je marque que c'est Alex qui a mis le point. Ouais. Avec Johnny Wilkinson. Avec Johnny Wilkinson. Ouais, voilà. Yeah. Alors moi, je l'aime pas trop, Johnny Wilkinson, perso. Mais... Moi non plus, parce qu'il était à Toulon. Ouais, et puis en plus, j'ai souvenir de demi-finale Coupe du Monde de rugby 2007, Stade de France. Coup d'envoi, il rattrape le ballon, il court sur le côté, il met le premier essai dans la première minute. C'était énervant. Bref, et en plus, voilà. Donc bref, voilà, et ben merci Lauriane. Alors, si vous aimez bien la rubrique 07 56 991 991, n'hésitez pas à dire. Alors, c'est aussi un petit peu le test de savoir si ça vous plaît ce qu'on essaye de mettre en place et de trouver un petit peu de variété dans les rubriques qu'on vous propose cette année. J'ai juste une question avant qu'on passe. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait trouver? Franchement, ouais. Ouais, j'étais sûr que ça allait aider. Il a trouvé. Ouais. Moi, je n'étais pas du tout. Vous aviez trouvé? Non, pas du tout. J'étais largué. Le rugby, ça vous branche? Non, du tout. Je suis. Plus quoi comme sport? Les fléchettes. À part les fléchettes? Le foot, le MMA. Ouais. Voilà. Ok, super.
On va enchaîner directement, encore avec un petit jeu. Avec Alex, il est prêt, il a sa tablette à la main. Je suis prêt. Ardoise. Ardoise pour tout le monde. Ouais, Alors je vous explique, dans le studio, on a cette année pris des ardoises parce qu'on participe, nous aussi, au challenge. Je me suis fait attaquer par un feutre. Charade d'Alex, qu'on retrouve tout de suite. Pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose, le Graal. On retrouve toujours la petite musique d'ambiance et toujours cette petite introduction Kaamelott, nouveauté 2025-2026 pour la charade d'Alex. Ouais, parce que la charade, c'est le Graal. Hein, tout le monde veut avoir la réponse et tout le monde... Ne l'a pas. Ouais. Ne l'a pas. Et tout le monde attend ça patiemment depuis des années. Alors je rappelle à nos invités de ce soir, avant que tu donnes ta charade, excuse-moi Alex, on leur laisse la priorité de réponse. Si c'est eux qui trouvent la bonne réponse, ça leur apportera un point pour le quiz qui viendra dans à peu près 10 minutes. D'accord. Ok. Voilà. Et il faut savoir aussi que si ils considèrent que c'est trop facile, la prochaine fois, les autres vont ils se vont faire prendre défoncer. tellement cher. Allez Alex, ta première charade de l'année 2025-2026, on a hâte de la découvrir et de la trouver évidemment. Bah oui. Alors, donc une charade, mon premier, mon second, etc. jusqu'à trouver mon tout. Je te rappelle que nous c'est passion sport, hein, c'est pas culture, donc on sait répondre. On sait ce que c'est une charade en fait. Et puis, allez, Oh, la violence. C'était gratuit. on cherche une personnalité des darts. Ok. Ah ouais, bon laisse tomber. Bah ouais, bah écoute, voilà, très bien, bravo, ça fait plaisir. Comment veux-tu qu'on trouve nous? Il y avait ton micro oui, ouvert. Alors, mon premier est Monsieur à Dresde. Quoi? Mon premier est Monsieur à Dresde. Mon second est ici, au temps des Romains. Mon troisième est un vent de nord-nord-est. Alors je vous rappelle que la dernière charade a été trouvée trop facilement. La vengeance, Ah ouais, c'est la quand première même. de l'année. Je suis très fier de mon quatrième. Ah. Mon quatrième est une ancienne unité de volume japonaise équivalent à un dixième de koku, soit environ 18 litres. Ouah. Répétez la dernière. Non, la dernière, j'en ai plus facile, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est trop bien. Avant de passer au mon tout, qui sera facilement découvert par nos invités du soir, on va recommencer. Donc mon premier est Monsieur à Dresde, donc en Allemagne. Bah, on savait ça quand même. Mon second est ici au temps des Romains. Voilà, là on va partir dans vos souvenirs, Ouais, d'école c'est dur, à hein. l'époque. Je te regarde, du coup, Monsieur le jeune en bout de table. Ma troisième est un vent du nord-nord-est. Ah là là. Si vous avez les fables de La Moi, je connais Fontaine, rien La du Cigale tout. et la Fourmi, il y a mention de ça dedans, je vous donne ce petit tips culturel. Pour le nord là? Nord-nord-est? Oui, exactement. Oh non. C'est beaucoup trop alambiqué pour moi, tout ça. Ouais. Alors qui a chanté ça? Ça va mal se passer. Mon quatrième est une ancienne unité de volume japonaise équivalent à un dixième de koku, soit environ 18 litres. Et si vous voulez un autre quatrième pour que ce soit plus simple, Ouais. mon quatrième peut être d'intérêt ou d'alcoolémie. Ah, celui-là, je l'ai. Ok. Voilà. T'as l'unité japonaise? Ça Non, j'ai l'alcoolémie. Ça part d'alcool. Merde, j'ai pas écouté. Trop tard. J'étais en train de réciter La Cigale mon et la tout Fourmi. Eh oui. Et ton tout? Elle se trouve à fort dépourvu. Bref, mon tout est un des grands joueurs de darts professionnels, actif principalement dans les années 80. Il a remporté 5 World Masters, 5 championnats du monde et est membre fondateur du Professional Darts Corporation qui s'occupe des grands prix modernes. Alors là, J'ai la avoir fin. un indice sur sa nationalité ou pas du tout? il est anglais. Il est anglais. Attends, moi j'ai. Si on a la J'en ai dernière 3 syllabe, sur ça 4. compte. J'en ai 3 sur 4. Moi j'en ai 1 sur 4. Moi aussi, Un j'en ai sur un. 4. Moi, j'ai le dernier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. On a tous le dernier. J'en ai hein. 3 sur 4. Yes. Ah, je suis trop fier. Attends. Ah, c'est chaud. Alors Ah, j'ai c'est une chaud. idée, mais je pense pas que ça soit ça. Bah écoute, je pense que tu peux y aller. Je dirais Adrian Gray. Non, perdu. Attends, est-ce que je peux te dire ce que j'ai trouvé ou pas? De la charade. Ouais, vas-y. Le premier c'est Man. Non, Bah perdu. non, en allemand. En allemand. Bah Man, M-A-2-N. Oui, on a bon sur On le... a, Eric, on a un Christo. auditeur qui nous a envoyé Ah, le j'en ai début. 2. Eh non, mais c'est bon. C'est bon C'est bon, c'est exactement ça. Ouais, mais lui il a internet. Oh là, Eric Bristow. je le connais. Ouais, mais il a Oh trouvé là les, là, il a bravo. trouvé les charades. Mon Je premier savais. est Monsieur à Dresde. R. R. Ah, Hein, mon second Non, est c'est ici R. au temps des écoutez Romains. la réponse. Bon, c'est pas grave, Elles sont dissipées les filles. j'avoue. Oh, Mon second est ici au temps des Romains. Hic. Mon troisième est un vent venu du nord-nord-est. La La bise. bise, ouais. Oh. Et mon quatrième est une unité de volume japonaise équivalent à 18 litres. C'est le taux. Ah. Tu veux un. Et donc le tout, comment Eric dire Bristow. Le Ah, comble, je- c'est que mes fléchettes, c'est des Eric Bristow.
Voilà. Mais non, c'est vraiment. Forcément. Mon père, quand j'ai commencé, il m'a donné un jeu de fléchettes à lui qui jouait plus, d'Éric Bristow. Et je joue toujours. Quand t'as ça devant ton nez, en fait. J'ai vu Éric Bristow, je dis non. Mais tu sais qu'en parlant du billard, par exemple, dans une question de mes quiz, je leur demandais combien pesait une bille. D'accord. Et en fait, ils nous ont offert des billes. On pourra vous les montrer. Et sur la boîte, il y a marqué dessus. Ah, ils sont pas trouvés. Mais moi, je pensais que c'était Man-Ick et du coup, je me suis dit, il a fait un jeu de mots avec Yannick ou je sais pas quoi, tu vois. Non. Enfin, toujours est-il qu'on a toujours la bonne charade d'Alex. Hein. Voilà. Dur, c'est bien recherché. En tout cas. Bravo. Donc la prochaine, elle sera facile. Oui, s'il te plaît. Ça sera pas pour le foot golf, c'est ça. Avis au club de dans 15 jours. C'est le foot golf. Merci Alex. Bah de rien. Alors justement, pour Biz, moi j'aurais trouvé autre chose comme dans ta charade, ce qui me fait un enchaînement avec la chanson qui vient. J'ai fait à l'After Week un petit pastille sur les slows. Alors j'ai dit, on n'écoute pas assez de slow à la radio. Et bien ce soir, je vous propose, vous laissez tout. Et puis si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un, homme, femme, homme ou femme, ce que vous voulez, chien, chat, n'importe. Vous le prenez et vous dansez. Et vous vous souvenez de ce tube de 96 qui va sûrement rappeler des souvenirs à certains. Et on se retrouve juste après avec le quiz des fixes. À tout de suite. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a stray boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If I changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without you. Babe, I'm an addict. Now I know you're not an addict for your love. Gotta write it down, send it right. Gotta write a classic. So down, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without you. Babe, I'm an addict deep now. I know you're not an addict for your love. Now I'm living my life one day at a time. Since losing your love, I've been losing my mind. No more can I see the future so clear. And it's not what I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. And it's not what I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic, so down, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without you. Babe, I'm an addict deep now. I know you're not an addict for your love. A classic, so down, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. Babe, I'm an addict now. I know I'm an addict for your love. Gotta write it down, send it right. So down, and I'm out of control without you. Without you, deep down, I know
Voilà, c'était quand même bien nos années 80. Hein. C'était autre chose, hein. La bonne musique. Vous êtes toujours à l'écoute de Passion Sport sur 91 FM. 21h30 minutes. Il reste encore 30 minutes d'émission en théorie. Je pense qu'on va en faire un petit peu plus. On verra, ça dépendra de nos invités et puis des jeux à venir. Comme je vous l'avais dit, on va faire le quiz d'FX dans quelques instants. La nouvelle rubrique de Delphine. Oui. Voilà, une autre rubrique. Je vous donnerai le nom tout à l'heure. Non, je vous le donne maintenant. Ça s'appellera la chanson plaisir coupable. Vous verrez bien, c'est nos invités qui vont décider de ça. Ou coupable plaisir, hein, bien sûr. Dédicace. Et un petit retour pour Alex sur une expérience vécue il n'y a pas longtemps. Voilà, sur sa nouvelle rubrique de cette année. Mais en attendant, il est toujours là, il est toujours présent. Il va nous la faire encore cette année. Enfin, il va nous le faire cette année, le quiz. Un petit peu différent. Et donc, qui dit différent, dit nouveau jingle. Ouais. Je fais du poney dans mon salon et je tête Noël ma mère. 30 merguez pour vous. Je ne sais pas. C'est plus. Non, 30 000. C'est moins. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille? Non, 30 000. Je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Est-ce que vous vous êtes amusé? Bien sûr. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Bien sûr. Bon, est-ce que vous reviendrez? Non. Alors on verra si nos invités reviennent après le quiz d'FX. Donc je rappelle à nos invités de ce soir comment ça va se dérouler. FX va faire son quiz en 2 fois. 5 premières questions qui vont parler des darts, des fléchettes en général. 4 possibilités à chaque fois. Si jamais vous répondez correctement sans qu'il vous donne les propositions, vous gagnez directement 2 points. Sinon, il vous propose 4 solutions et vous répondez. Bonne réponse. Vous avez vu, on a changé de jingle. Ah ouais. Il y a du budget. Il y a des budgets et mauvaise réponse. C'est un peu long. C'est un petit peu long. Je te l'accorde. Et les 5 dernières questions qui concerneront toute l'équipe parce que tout le monde joue cette année sur les 2 quiz 5 et 5. D'accord. Okay. Il y aura un record à battre. Vous êtes les premiers. Donc, c'est vous qui allez faire le score de l'année. Félicitations, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers cette année. Voilà. Donc, mais les derniers aussi, du coup. Je vous rassure, il n'y a pas 30 000. Il n'y a pas 30 000. Et je vous rappelle 07 56 991 991. Vous posez les questions, vous répondez Enfin, vous posez des questions à nos invités, vous répondez à la question pour gagner une enceinte connectée, etc. etc. Et vous pouvez aussi participer au quiz d'FX via le SMS. FX, je te laisse commencer ton quiz. C'est parti. Alors, première question. Quelle est l'origine des fléchettes? De quelle période datent les fléchettes? Trop facile. Faut qu'on donne une date? Non, une période. On répond si vous voulez. Allez, très bien. Sauf Florian qui regarde sur mon mais écran. Que dalle. T'as besoin de lunettes. Mais t'as dit l'origine, donc c'est pas une, une chose. Quelle est la période de l'histoire? C'est vieux. Je préviens Du temps des Romains. Copie pas, Bruno. Non Alors, est-ce que je vous donne des propositions? Ah oui, pardon. On n'est pas censé te montrer. En cash. En cash. Ouais, je suis désolé, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps. Attends, mais fallait donner un siècle. Moi, j'ai dit une grande période. Une grande période. Ouais, c'est ça. Une grande période. Ils ont tous mis des siècles. Style l'Empire romain, la préhistoire, quelque chose comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, voilà. Nul. Ouais, l'Empire romain. Moi, j'ai mis l'arrondissement. Ils étaient capables aussi. Ils étaient capables aussi. De lancer des gros bouts de bois là dans les. Ouais. Alors, votre réponse? Moi, je mets ça. La préhistoire. Allez, la préhistoire. Alors... La préhistoire, il a mis Franck. Alors non, c'est pas la préhistoire, comme nos invités, mais non. Bon, alors 4 propositions. Alors. 4 propositions. Et moi, t'as regardé? Mais toi, c'est bon, donc tu le montres pas. Ah, bah t'as pas dit. Ah, j'ai vu. C'est vrai. Voilà. Tous le nombre alors, d'années. non, c'est pas un soleil, Delphine. Alors, est-ce que c'est la préhistoire, réponse A? Bah non. Du Moyen-Âge, réponse B. De l'Antiquité, réponse C. Ou de la Renaissance, réponse D. Franchement, si c'est ça, c'est un scandale. Allez, Moyen-Âge. Allez, Moyen-Âge, bonne réponse. Ouais. Donc ça fait 1 point. Je m'étais appliqué à bien écrire. 2 sessions, on l'avait deviné avant. Ouais, exactement. Alors, l'origine des fléchettes peut paraître floue, mais il est généralement admis qu'elles ont évolué à partir de projectiles utilisés pour la chasse et la guerre. Au Moyen-Âge, les soldats anglais, déjà eux, utilisant des arbalètes à main appelées darts pour tirer des fléchettes sur leurs ennemis. Au fil du temps, ces armes ont été modifiées pour devenir une distraction. Les fléchettes ont commencé à être utilisées dans les tavernes et les pubs pour s'amuser. Attends, stop, il y a des mecs qui chassaient avec des fléchettes. Ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Des grosses fléchettes. Des tout petits oiseaux. Des tout petits trucs avec des très grosses fléchettes. Ouais. Des mulots. Alors, deuxième question, de quelle couleur est le double 9? Ah oui, vert. Facile. Vert. Bah, c'est une chance sur 2, quoi. Vert.
Alors Il est vert. Il est vert. Ouais. Bravo. Que j'aurais dit aussi. Ouais, pareil. 2 points. Mais on le joue jamais. Tu venais pas de dire facile On le joue d'ailleurs jamais. 50-50, c'est moi pas je compte mes points. Oui, bah après. Après, ça compte pas pour nous là. Non, C'est bah, ça. je compte quand même dans ma Alors, Profite, t'en auras pas. troisième question. Combien de combinaisons possibles existe-t-il pour faire un Nine Darter? Un quoi? Un Nine Darter. Alors, j'explique pour nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est? Un Nine Darter, c'est passé de 501 à 0 en 9 flèches. C'est le record, tu peux pas faire moins. On peut pas faire moins de faire huit. flèches. Et donc, en combien de combinaisons on peut faire ce truc-là? Ouais. Combien de combinaisons différentes existe-t-il pour faire un Nine Darter? Tac. Non. non. Eh, Alors, non mais, juste pour info, nos ordres de grandeur vont quand même du simple au fois 20, quoi. Lauriane, tu peux te taire s'il te plaît? Mais j'ai pas répondu. Mais non, mais je crois les que c'est entends une pas. réponse pour 2, hein, c'est ça? Ouais. Non, oui, bien sûr. Vous vous mettez d'accord tous les deux? Bah 3. 3, non, pas du tout. C'est ce que j'avais Il mis. y en a un peu plus. Ah, plus? Maintenant, je vais vous donner les propositions 6230. Ah oui. pour que vous puissiez marquer au moins un point. D'accord. Alors, est-ce que c'est 655 réponse A? Wow. Est-ce que c'est 1478 réponse B? Est-ce que c'est 2241 réponse C ou 3944 la réponse D? Et c'est ça que t'appelles un peu plus. Ouais, non. J'étais pas si loin Ouais, avec mon non, mais 70. En fait, il compte tout ce que tu peux lancer. Oui, c'est ça. Combien de 9 flèches différents Ouais, existent-ils? voilà, c'est ça en fait. Wow, c'est Ah, chaud. j'avais pas compris ta J'ai- question comme ça. J'ai pas moi. demandé combien de finishes différents une fois qu'on a fait, par exemple, deux triple 20. Ouais. voilà. Non, pas les finishes, mais généralement, ils jouent tous plus ou moins les mêmes choses. Oui, en fait. c'est ça. Mais combien au total? Au total, c'est chaud. Alors, 655, Y a rien marqué sur 1478, Impossible. 2241 ou côté. 3944. Moi, je dirais la réponse la plus basse, non? 655. Je dirais la plus haute. moi. Ah. Faites plouf plouf. Alors là, en général, on dit quand on sait pas, Au milieu. au milieu. Mais Il le y en a problème, deux au Moi, milieu. je te donne- T'as eu le point du... Vas-y, je te donne le point. Allez, la deuxième. Allez. la deuxième, Ouais. donc 1478. Ouais. Eh non, Ah. c'était 3944. Ah Et ouais. la Il C existe Ouais, c'était 3944. la C. Allez, Non, la D. La D. C'était Dommage. la réponse D. la réponse. Il était là. Allez. Eh ben non. Mais non, mais j'étais un peu comme vous. Je me suis dit, bon, c'est pas quelque chose qui est commun. Non. Quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, mais comment c'est possible en fait? Ouais, mais 3944 si, ouais, en façons fait, oui. différentes de C'est faire un logique. Nine Darter. C'est logique. Déjà, vous en avez déjà fait, vous, ou pas? Non. Non. J'en suis loin, moi. J'en suis très loin. Non. Donc là, c'est 0. Oh. Et bim. Voilà. Ah là là. Alors, donc quatrième question, avant-dernière question, qui porte vraiment sur les fléchettes. Après 2 triple 20, quel combo permet de faire un Nine Darter? Donc là, vous êtes obligé d'attendre mes propositions. Ah bon, on est D'accord. obligé d'attendre? Oui, parce Ok. que il existe plusieurs façons différentes. Ok. Mais moi, il faut trouver celle que j'ai choisie. D'accord. Ah, ok. Voilà. Donc c'est Faut fait penser exprès. comme C'est fait lui. exprès à chaque fois pour les clubs qu'on va recevoir. Je leur fais une question où ils sont obligés d'attendre mes propositions. Alors, sauf si tu veux me donner un finish possible. Tu as le droit de me donner au hasard. C'est Non, déjà arrivé finalement, la saison dernière que quelqu'un tombe pile poil sur la bonne réponse alors que c'était une réponse complètement farfelue. Parce que ta question, c'est après 2 triple 20. Après, après 2 séries de triple Le 20. triple 20, ouais. Donc, Après 3 deux triple 20. séries. Oui. Ok, d'accord. Après 280. Ok. C'est technique. Hein. Voilà. Ah, non. Non, t'as fait 6 triple 20. Oui, voilà. Là, t'as les 3 dernières 360 fléchettes. alors. Dans quoi tu les lances, quoi, Ok. en fait. Waouh. Voilà. Bah, il te reste. C'est passion mat notre truc. 141. Vous m'avez perdu. Il te reste triple 17, triple 18, double 18. Alors non, ça fait pas partie de mes propositions. Ok, Et bim. d'accord. Mais toi, t'aurais très Attention, bien c'est pu de la tomber merde. sur le. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est triple 19, double bulle, double 17? Réponse A. Est-ce que c'est double bulle, double 16? Réponse B. Est-ce que c'est triple 20, double bulle? Réponse C. Ou est-ce que c'est triple 18, triple 17, double 17? Réponse D. Alors, tu as dit triple 18. La dernière? Ouais, la dernière. Triple 18, triple 17, double 17. Là, je me suis perdu C'est dans le calcul. Y a personne Et qui répète le la joue, première, mais oui. s'il te plaît. En tout cas, c'est pas B ni C. Tu peux me répéter la A, s'il te plaît? Triple 19, double bulle, double 17. Un petit chrono. Allez, C'est ça. C'est la allez, première. C'est la première. vas-y. Bravo, c'est la première. Bravo.
C'est la seule qui fait 140. C'est le chrono, ça les a Je me doutais motivés. que t'avais un truc comme ça. J'en étais sûr. C'était pas les beaux chiffres. C'est ça. Alors, donc, 1 point. Ouais. Alors, dernière question. Bon, là, si vous la trouvez pas, celle-là, il y a un truc que je comprends pas. Vous l'avez cité tout à l'heure. Comment s'appelle le spécialiste des fléchettes sur la chaîne L'équipe? Swan. Un Swan, ouais, Borsalino. Voilà. C'est dommage, j'avais fait des jeux de mots et tout dans mes propositions. Ouais, tu peux toujours les faire. Ah bah oui. J'avais dit, est-ce que c'est Oscar Panama? Est-ce que c'est Alain Canotier? Est-ce que c'est Claire Sombrero? Ou est-ce que c'est Swan Borsalino? Waouh. Donc ça, c'est la première partie du quiz, 5 points pour tout le monde. Maintenant, c'est un jeu. Voilà. Alors maintenant, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est sur le sport en général. Allez. Alors, donc, quel est le nom du Français champion du monde du 10 000 mètres au championnat du monde de Tokyo en 2025? Gressier. Oh, bravo. Elle a... Mais on devait l'écrire. On n'a pas eu le temps même de réfléchir. Ah non, mais Bruno... Moi, j'ai pas compris, c'était pour quel sport? 10 000 mètres. 10 000 mètres. Vous pouvez répéter la question? Ils viennent de nous voler nos points. Je dis ça, je dis rien. Hein. On va écrire. C'est priorité quand même aux invités. Alors, deuxième question sur le sport en général. Quelles sont les affiches des demi-finales de la Coupe du Monde de rugby féminine? Ouais. Attends, faut les écrire? Alors, je vous donne la première. C'est France-Angleterre. Ah ouais, non mais... Voilà, même je veux la deuxième maintenant. Delphine, elle est à fond. Elle est toujours avec son soleil et son arbre. Non mais en fait, j'y connais rien en sport, les gars. Moi, c'est pareil. Rugby, en plus féminine, non, je sais pas du tout. Non, rien. Moi, j'ai pas de proposition. Oh non. 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 Alors, moi, j'ai non, moi. Alex, c'est non. Bruno, c'est non. Lauriane, c'est non. Franck, non, tu joues pas, toi. J'arrive pas à faire la règle. Ah ouais, d'accord. Désolé. C'était pour ça. Okay. Donc, je pourrais t'envoyer le quiz après. Ouais. Non, pas Afrique du Sud, Argentine. Pas Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Alors, je vous donne les propositions. Ouais, alors, est-ce que c'est Nouvelle-Zélande, Australie? Est-ce que c'est Nouvelle-Zélande, Fidji? Est-ce que c'est Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud? Ou est-ce que c'est Nouvelle-Zélande, Canada? Nouvelle-Zélande, Canada. Voilà, c'est Nouvelle-Zélande. J'étais sûr qu'il y avait le Canada. Oui, il y avait le Canada. Moi, j'étais sûr qu'il y avait la Nouvelle-Zélande. On aurait pu, tu vois. Si vous fusionnez, il faut faire des équipes. En fait, tu vas faire une doublette avec Lauriane. C'est ça. Tu vas pas gagner grand-chose, je te le dis. Hop. C'était une question pour toi, Franck, c'est du rugby. Pourtant, j'avais pensé à toi. Oh oui, merci. Mais non, merci. Alors, 8e question. Quelle nation ne fait pas partie du groupe de la France au championnat du monde de volley? Ah, facile. Donc, là, pareil, vous êtes obligé d'attendre mes propositions. Qui c'est qui a dit facile? Moi. Non, il fanfaronne. Il a dit ça en faisant. Alors, vous avez le droit de me donner un pays au hasard. Et Japon. Non. Oh, j'allais l'écrire en plus. Australie. Non. Connexion. C'est le jeu, ma Hongrie. Belgique. Brésil, non? Non, mais le Liechtenstein. Alors, je vous donne les propositions. Du coup, est-ce que c'est la Finlande, réponse A? Est-ce que c'est la Serbie, réponse B? Est-ce que c'est la Corée du Sud, réponse C? Ou est-ce que c'est l'Argentine, la réponse D? Corée du Sud. L'Argentine. Moi, je rejoins Lauriane avec l'Argentine. Argentine, Corée. Argentine, Corée, Serbie. Et Serbie? Ouais. Eh ben, c'est la Serbie. Eh ben, c'est pas plus mal qu'on les ait pas. Parce qu'ils sont bons en volley. Oui, bah, ils nous ont battus la dernière fois. Ah. Mais bon, on a été battus. Les Français ont été battus par la Finlande. Hein. C'était pas prévu, ça. Ils ont perdu 3-7-2. Mais pourtant, ils ont bien servi. Le jeu de Les jeux de mots. Non, pendant la charade, c'était marqué. Ouais, mais ça compte quand même. Donc, ça fait 1 point. Ensuite, 9e question. Qui est le numéro 1 mondial de tennis? Je peux le dire ou faut l'écrire là? Faut l'écrire. Écrivez-le. Alors, j'ai du Sinner ici, Alcaraz. Ah ouais, ne se prononce pas. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Eh bien, bravo, cher collègue. C'est Alcaraz. Eh ben oui. Il est passé devant grâce à sa victoire à l'US Open. Ben oui. C'était une petite question piège. Il est passé devant qui, du coup? Sinner. Yannick Sinner. David Sinner. Le mec a changé de nom. C'est son deuxième prénom. Allez, dernière question. Alors, qui remporte la Vuelta 2025? Qu'est-ce que c'est? C'est le Tour de France, mais pas en Espagne. C'est celui des... Bon, allez, je donne 2 points directs. Bravo. Bravo, je donne 2 points à Bruno. Ah, il a fait une faute en plus. Ah oui, bah. alors vu que c'est danois, je l'excuse. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. Déjà, même dans la prononciation aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. C'est Jonas Vingegaard.
Comment tu dis d'accord. ça Jonas Vingegaard. Ah, t'avais pas dit ça la première fois. Vingegaard. On dirait les noms de meubles chez Ikea. Grave. Bah, il est danois, Ouais, ça c'est peut pas. danois, ouais. C'est un cousin. Ça se ressemble. Et ben c'est pas Tu trop mal, rappelles hein, des bravo. scores, vas-y. FX. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points pour nos invités. Eh ben bravo, 12 points, ça commence bien la saison. C'est bien, bien joué. Donc je rappelle que les gagnants payent l'apéro à l'équipe à la fin de l'année. Merci bien. FX pour cette nouvelle version de quiz où tout le monde participe. Ouais, merci. Voilà. Bah, de rien, j'espère que ça vous a plu. Et ben Voilà. oui, c'était ça permet Bah, de faire. Delphine, J'ai elle était à fond. adoré. Voilà, Delphine, elle a adoré. D'ailleurs, Mais est-ce que tu as compté les points de l'équipe? Il n'y a Non. pas besoin. Non, j'ai pas. Par contre, je peux pas tout faire. Donc J'ai pas compter les points. marqué au moins 6 points. et ben voilà. Eh ben, du coup, comment tu sais qu'on vous a Parce éclaté? que c'est priorité à nos invités. Donc en fait, C'est à vous nous de avez- faire des petits bâtons après. Voilà, vous Pour avez moi, tous ça les va deux vite. marqué un point parce que c'est Alcaraz que vous avez trouvé avant nos invités. Bon, on a Eh pas ben d'autre super. chose. La transition avec Delphine qui est un peu larguée sur le sport. C'est Carrément. pour ça qu'on l'a pris avec nous dans Passion Sport parce qu'elle est larguée en sport. Voilà, Elle elle va va nous apprendre plein de présenter sa nouvelle rubrique où elle va nous la pitcher, nous l'expliquer dans 2 secondes. Mais en attendant, je vais demander à nos invités de réfléchir pour la chanson d'après Delphine. Une chanson qui s'appellera Il y a la toujours un chanson après Delphine. Plaisir. C'est pas sympa ça. Il y aura la chanson Plaisir coupable. Qu'est-ce que c'est donc de la chanson Plaisir coupable? Eh ben en fait, c'est un morceau, vous, auditeurs et invités de ce soir, que vous adorez fredonner ou chanter à tue-tête dans un cadre privé, sous la douche, dans la voiture ou seul à la maison. On peut dire que Chanter à tue-tête, pas c'est forcément un non petit peu plus. ça, Hein. mais qu'on n'oserait pas forcément interpréter Comment devant elle d'autres assume pas. par gêne En du fait, choix j'assume musical. ce que j'ai choisi, hein, mais Alors par pudeur ou simplement parce qu'on sait qu'elle n'a pas le meilleur effet sur vous que sur les autres, eh ben on va diffuser une chanson Plaisir coupable d'un membre de l'équipe. Mais ça, c'est nos invités qui vont choisir. Donc après la rubrique de Delphine, vous y réfléchissez même pendant. Vous donnerez un, Non, soyez attentifs. Hein. vous me donnerez Quand un même. numéro entre 1 et 5. Et par rapport à ça, je diffuserai une musique. Et à la fin de cette musique, on essaiera de deviner à qui appartient Plaisir coupable. D'accord. Et après, avant la diffusion de la musique, j'aurai une petite anecdote à ce propos-là. Mais Delphine, tout de c'est moi. suite, elle rejoint l'équipe avec une nouvelle rubrique. Donc, qui dit nouvelle rubrique dit Jingle. On ne laisse pas bébé dans un coin. Alors, vous l'aurez deviné, c'est Talaref. Et pourquoi Talaref, Delphine? Explique-nous. Et bah pourquoi t'as la rêve? Parce qu'on parle de sport et vous avez compris, j'y connais que dalle. mais moi j'aime beaucoup les films et il y a beaucoup de films avec du sport dedans. Donc du coup on s'est dit tiens, est-ce que t'as la rêve? Donc je vais essayer de vous faire deviner. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi ou pas? Ah bah oui, Oui, je pense, oui. sur ton Évidemment. ardoise. Oui, Est-ce que ça peut faire Attends, je gagner vais un prendre cette point bébé. à nos invités? Eh ben on peut. S'ils Donc trouvent. s'ils trouvent, chacun écrit le nom sur l'ardoise et Allez, ça rapportera prends un ma belle point en plus. ardoise Allez. FX. avec Ça en mon fait des dessin. points pour nos invités à récupérer cette année. Allez, vas-y. Alors du coup je vais vous donner 3 mots-clés. J'en rajouterai peut-être en bonus si vraiment vous galérez parce que c'est une première. Et après je vous pitcherai un peu le film. Alors du coup c'est un biopic. Ça se passe sur la glace et pendant les Jeux Olympiques. Oh putain, je l'ai. Non, sans déconner. Alors sans gros mots, c'est mieux. Pardon. À la fin. À la fin, pardon. À la fin. C'est tout. Ah, c'est tout? Donc là on a que deux personnes. Ah voilà, ah oui. C'est pas Ah, ça. c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Non, bah non, c'était beaucoup trop simple. C'est Star ça. Rocket, C'est c'est ce pas que j'allais dire, à ça. part Film Star Rocket sur la glace. J'ai non. Les Jeux Olympiques. Alors je vous en rajoute 2, Allez. des bonus États-Unis et agression. Ah. Donc je répète, biopic, glace, Jeux Olympiques, Ah, je sais. États-Unis, agression. Et c'est le. Ah, je sais quelle est la Alors Lauriane a à peu près le titre, mais pas tout à fait. Vas-y, fais voir. Fix, il va Alors- voler mon ardoise. Est-ce que vous avez une idée? Le dernier Ah, mot, ça, c'est ok. violence. Non. Oui, le dernier agression. Agression. Ok pour moi. Attends, tu peux répéter les mots? Biopic? Si, il y a un film avec Stifler. Biopic, glace. Alors, Fix, il a mis Holiday on Ice. Non, alors du coup, c'est. Alors, je suis désolée, mais. Toujours pas Le deuxième mot, il est pété. Oh, Alors, du coup, merde. c'est un biopic qui est sorti en 2017 qui retrace l'affaire qui a opposé 2 patineuses artistiques en 94, Tonya Harding et contre Nancy Kerrigan. Il s'agit du film c'était Moi, Tonya.
Putain, j'ai mis Tania. Pareil. Pas de grossièreté. Donc c'était pour le pitch. Je le connais pas celui-là. Ouais, Rasta Rocket, c'était trop simple. Tania, Tonia, c'est kiff non? Je sais pas. Non, pas du tout. Alors, film à petit budget réalisé à la manière d'un faux documentaire. On y trouve au casting Margot Robbie, qui joue Tonya, et Allison Janney, qui joue sa mère. Donc, ça a récolté énormément de nominations et de récompenses, notamment aux Oscars et aux Golden Globes. Le scénariste Steven Rogers a rencontré Tonya et son ex-mari, et il va s'inspirer du coup des deux versions qui sont complètement opposées pour faire le film. Concrètement, le film n'a pas la prétention d'apporter une réponse claire à l'affaire, mais ça va surtout mettre en avant la toxicité et la violence de la mère de Tonya, qui la poussait vraiment au maximum de son talent ou pas. Et ça montre aussi tous les mécanismes que ça peut engendrer sur un enfant. Donc pour ce film, Margot Robbie s'est entraînée pendant plus de 4 mois à la discipline, et elle a été doublée uniquement pour les scènes très complexes, ce qui lui a valu quelques problèmes de santé derrière. Budget serré, planning serré, ce film a pourtant tout d'un grand, à mon avis. Alors, si vous aimez les biopics, le sport et le folklore vestimentaire des années 90, allez-y. D'ailleurs, la BO n'est pas en reste, avec notamment le titre Goodbye Strangers du groupe Supertramp, petit clin d'œil cette semaine. Oui. C'est dispo en streaming sur Canal ou en DVD, allez-y, allez l'acheter. Et puis, si un club de patinage artistique nous écoute et veut venir nous parler de cette discipline, je suis certaine, contactez-nous, et je suis certaine qu'Alex sera ravi d'aller y essayer. Donc voilà, parce que justement, ça sera la rubrique d'Alex de tout à l'heure qui va... Je suis pas sûr que je l'accompagne. Et ben en tout cas, merci Delphine pour cette première t'as la ref. Moi, je trouve ça rigolo. Il y a qu'un seul film. De lier. On m'a donné 3 minutes. Hein, donc, yeah. Toi, t'as droit à 5, t'en as eu 10. Ouais, déjà. On va nous réduire le temps. C'est ça. C'est moi le maître du temps. Allez, la chanson Plaisir coupable. J'espère que nos invités ont réfléchi à un chiffre entre 1 et 4. Et pourquoi je vous dis entre 1 et 4 et pas entre 1 et 5 ? Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, sur Spotify, Deezer et tout, il y a 202 millions de titres disponibles. D'accord. Et dans l'équipe, il y en a 2 qui m'ont donné le même titre. C'est quand même balèze. Mais non. Magnifique. Sans le savoir. C'est quand même incroyable. Moi, je me souviens même plus de ce que j'ai donné. Donc, on a peut-être mis la même chose. Du coup, il y a un son qui compte pour 2. Ouais, c'est ça. Il y a un son qui compte pour 2. Donc voilà. Donc, vous choisissez un chiffre entre 1 et 4. On l'écoute et après, on essaie de deviner dans cette à qui appartient cette chanson Plaisir coupable. Les invités, je vous laisse choisir. Allez, le 1. Le 1, vas-y. Ouais, le 1. Le 1. Ouais. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est la chanson qui a été choisie par les 2 personnes. On l'écoute et on essaye surtout de trouver à qui appartient cette chanson Plaisir coupable. À tout de suite. Quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu.
ti nascondi, ma poi ritorni. Fermati un istante, parla chiaro, metti gli occhi dentro i miei, come ti vorrei. Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba, sai, come ti vorrei, quanto ti vorrei, come ti vorrei, quanto ti Donc voilà, donc on va partir du principe cette année sur cette petite nouveauté, la chanson Plaisir coupable. Donc si vous voulez savoir celle des autres, parce que là on va découvrir à qui appartenait cette chanson Plaisir coupable. On n'a pas besoin de découvrir, je pense. On a tous compris. Et ben en fait, il y a deux. Le hasard fait qu'il y a deux personnes qui ont choisi cette chanson d'Eros Ramazzotti qui date, je sais pas, on va dire des années 90. Eros Ramazzotti. Cette chanson, elle date des années 90. En tout cas, il est pas mort. Pourquoi il serait mort? Bah parce que peut-être qu'il est vieux. Hein. Bon, il est pas mort. On a le droit de mourir jeune aussi, c'est pas interdit. Il y en a plein qui sont morts. Alors ça, pour info, c'est Lauriane qui rigole, c'est tout. Mais non, mais c'est parce que ça ça montre remplace son Lauriane ardoise qui est la même que la mienne, donc on se marre tout seul. Alors du coup, c'était la chanson Plaisir coupable de Delphine. Oui, ah mais attends, les invités, ils ont pas. Ah merde. Ils devaient répondre. Ah merde, oui, pardon, excusez-moi. Alors voilà, là. donc, à votre avis, c'est la première. À qui appartenait Alors vous savez qu'il y a deux personnes qui sont concernées par cette chanson dans le studio. Bah, au départ, on était parti sur Delphine et Alex. Ouais. Après, Lauriane a brouillé les pistes. Donc on s'est dit, il y a moyen que Lauriane. Elle aime bien brouiller. Ce soit elle. Ouais. Et donc Lauriane et Alex. Mais vu donc vous restez. Delphine, il nous reste un choix. Allez. On était parti sur Alex. Ça peut être Lauriane. Allez. Et moi. Ouais, fixe. Moi je dis, c'est toujours le premier choix qui est le bon. Ouais, on était parti sur Alex. Alex et Delphine, du coup. Voilà. On a un point de plus. Et maintenant, retour d'expérience. C'est ça. Ça fait un point pour FX et moi. Hein. Ouais. Oui, alors après. Ça fait 2 points pour toi en tout. Waouh. Après, la question c'est est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette chanson ou pas? On aimerait bien. Bah, c'est une belle chanson. Voilà. Ouais. Et Eros, top artiste, il est dans toutes les playlists. Et il est toujours vivant. Voilà. Donc, comme on ne s'appelle pas Laetitia. Donc, elle ne fera pas une chronique dessus. Non. Très bien. Et ben voilà, donc c'était la chanson non avouable. Alors, par exemple, Alex, c'est une chanson que tu chantes sous la douche? Dans ta voiture à tue-tête? Bien sûr. Ah ouais. Delphine? Pas du tout. C'est une belle chanson. C'est le principe de la chanson coupable. Ouais, non, mais Petit plaisir coupable. en fait, c'est une chanson typique du lover, je trouve. Yeah. C'est du coup, voilà. Et ben super. Et ben c'était la chanson. D'accord, de la leveuse et du lover. Ouais, voilà, c'était. Moi, je peux te dire que ça va pas être aussi classe, ce que j'ai choisi. Moi, j'ai pris vraiment le grade du dessous. Un jour de To Be Free. Eh ben, on le dira pas parce qu'on la conservera. Donc, du coup, vous avez bien compris, Alex et Delphine vont être obligés de me recommuniquer une nouvelle chanson pour. Moi, j'en avais donné qu'une, ça y est, je viens de retrouver le message. Ouais, ça y est. Le mec a Alzheimer. C'est vrai, tu viens de retrouver. Tu te souviens de ta musique? Ouais. Bon. C'était Eros Ramazzotti. Non, en plus, pour donner un peu les offs de l'émission, je reçois les musiques et je me dis, au début, je croyais, comme j'ai reçu, je crois, Delphine en premier, puis après Alex, et je me suis dit, ils sont en train de me faire une blague. Et en fait, oui. Je me suis dit, en fait, après, je vais recevoir, vous allez m'envoyer la même chose. Je veux dire, c'est pas possible parce que déjà sur le nombre de titres, mais bon. Par contre, c'est pas honteux, hein, cette chanson. Non, c'est pas honteux. Il y a rien d'honteux en vrai. C'est juste que j'aime bien la chanter, moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle petite rubrique? Très bien. Rigolo, pas rigolo? Très bien, on en apprend un peu plus sur les gens. On en apprend un peu plus sur les gens. Sur Eros Ramazzotti. On la garde? Ouais. Ok. Est-ce qu'on garde aussi? On la coupera pas au montage. Est-ce qu'on garde toutes les rubriques qu'on a fait maintenant jusqu'à 22h? Les nouvelles rubriques? Oui. Bah oui. Ça va? Oui. Surtout nos invités, ce qu'ils en pensent, puisque voilà, c'est les premiers. Il faut tout changer. Ouais, c'est de la merde. Est-ce que vous reviendrez? Non. Est-ce que vous reviendrez? Non. On n'a pas fini.
Dans 5 secondes, on se retrouve avec ce qu'on appelle le retour d'expérience d'Alex. Et ça, c'est pépite. Et ça, vous allez voir, c'est pépite. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. Une nouvelle heure commence sur 91 FM. 91 FM, la web radio en Essonne. C'est le générique d'été, je l'aime bien celui-là, je le préfère à celui qu'on met d'habitude l'hiver, il est plus sympathique et plus dynamique, puisque nous sommes évidemment encore en été. On a un jingle différent ? Oui, c'est pas le même. Merci de suivre. Allez, donc, dernière petite rubrique et après on reviendra sur le club. Donc je pense qu'on va rester là jusqu'à un petit quart d'heure, 20 minutes, si nos invités, ça les dérange pas, s'ils sont bien avec nous, s'ils se plaisent. Ouais. 07 56 991 991, vous pouvez toujours envoyer des questions ou répondre à notre jeu qui a clôturé la saison de Passion Sport avec nous à part en live au mois de juin. Quel était le club sportif ? La sportive, en l'occurrence, c'était une sportive. Je donne un petit indice. Stéphanie de Monaco. Voilà, ça se passe dans le désert. Et l'autre petit indice, ils vont revenir nous voir avant de partir faire le rallye. Je vous le dis, je vous aide. 07 56 991 991 pour mais elles vont du mois de juin. Elles vont partir un jour, quand même. Et elles vont partir un jour, comme dirait Philippe. Sans retour. Des to be free. Merde. Merci. Allez, on enchaîne avec Alex qui va nous raconter, nous présenter sa nouvelle rubrique. À vos marques, prêts, partez! Alors pourquoi à vos marques, prêts, partez ? Parce que Alex a eu une super bonne idée, il faut le dire. Au mois de juin, il nous a dit moi ce que j'aimerais bien faire l'année prochaine, c'est ça. Et donc Alex, explique-nous ce que tu as. Faut le dire vite que c'est une bonne idée. Si, moi je trouve que c'est une très. Moi, alors voilà, FX vous racontera pourquoi c'est pas une bonne idée, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Donc Alex, ça nous permet de rigoler parce que on anticipe les prochains Passion Sport avec hâte parce qu'on sait que tu vas nous expliquer quoi ? En fait, au début, je vous ai dit que je me remettais au sport. Oui. Et c'est parce que je vais essayer donc, les sports que nous recevons dans l'émission. Parfois avec des acolytes, pour les plus braves. Et sinon, j'irai tout seul parce que personne ne m'aime. Et du coup, ce serait justement visiter les clubs sur place et aller découvrir ces fameux sports et essayer justement ce qu'il en est et faire un retour justement d'expérience et dire est-ce que c'est facile, est-ce que c'est sympa, est-ce que les mecs sont cool. Je vous regarde les darts. Et c'est une très belle expérience, une bonne expérience, sauf pour FX, parce qu'effectivement, FX s'est blessé quand il y a 15 jours, vous avez essayé le sport. Mais voilà, moi j'ai hâte d'avoir votre retour sur expérience du club que vous avez testé il y a une petite dizaine de jours. C'est ça, donc c'était mardi dernier, et donc la semaine passée, nous sommes allés avec FX tester le korfball. Donc le korfball, qu'est-ce que c'est ? C'est un sport collectif, proche du basketball dans l'idée. C'est un sport mixte qui se joue à 8 contre 8, 4 garçons, 4 filles, 4 attaquants, 4 défenseurs. L'objectif, c'est de marquer des paniers, donc situés à 3,50 m de haut. Et pour moi, c'est quand même vachement compliqué, c'est très loin. Alex voulait jouer sur la taille enfant, mais on lui a dit non. Ouais, on a fait une séquence shoot, je suis resté 10 minutes sur le même panier, c'était terrible. Pendant que les autres, ils avançaient, bref. Et donc, sans panneau derrière le panier pour faire rebondir la balle. Donc, c'est juste le panier tout seul. On se fait des passes, néanmoins, interdiction de bouger quand on a la balle en main. Donc c'est uniquement en faisant des passes avec les partenaires qu'on arrive à faire circuler le ballon et à jouer. On est donc allé à l'AS Massy Korfball où nous avons été superbement accueillis par le groupe sur place, donc un groupe très très sympathique avec certains débutants qui venaient essayer, d'autres qui étaient beaucoup plus experts, mais au final c'est un sport où tout le monde peut y trouver son compte. On a commencé, début de saison oblige, par des petits exercices de cardio sans ballon. FX, c'était bien. Au top. On s'est régalé. Puis, au fur et à mesure des exercices, on a eu le droit à avoir un petit peu plus de ballons, donc des petits exercices de shoot, des exercices de passe, du 2 contre 1, 2 contre 2, et ensuite, on a pu terminer sur une opposition sur terrain complet, comme dans les matchs qu'ils peuvent faire, donc match amicaux, match officiel. Et il faut savoir que c'est un sport mixte. Les hommes défendent que sur les hommes, les femmes défendent que sur les femmes, et ça permet aussi de faire des groupes de niveau, parce que les défenseurs restent défenseurs pendant une période, les attaquants restent donc attaquants pendant une période, et au bout d'un moment, ils changent de situation, donc les défenseurs deviennent attaquants, etc., etc. Donc ça permet de faire des groupes de niveau, c'est très sympathique quand on débute, et ça permet donc justement d'y aller sans trop d'a priori, et de vraiment prendre du plaisir en faisant ce sport. Et c'est pas un sport de contact. Exactement, il y a très peu de contact. On a quand même réussi à
quasiment blessé quelqu'un, mais ça c'est. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est les aléas du direct, on va dire. C'est parce que c'est dangereux le sport. C'est dangereux le sport. C'est pour ça que j'en fais pas. Mais voilà, donc tous les niveaux sont acceptés dans ce club, débutants comme plus experts. Et c'est un sport où justement on n'a pas la frustration des niveaux, donc on peut y aller sans trop de problèmes. L'AS Massy Korfball en chiffres, c'est une vingtaine d'adhérents pour l'instant, c'est encore le début de saison, donc masculin et féminin. Il y a 2 tarifs de licence. Il y a une licence donc loisir, donc qui est prônée pour les débutants, comme ça vous venez, vous faites les entraînements. C'est à 117 € par saison. Et il y a une licence compétition qui permet justement de participer au championnat à 152 €. Et les entraînements, donc celui qu'on a fait, c'est le mardi soir 20h30, 22h30 au gymnase Mogador de Massy. Et si ça vous intéresse, je vous invite donc à contacter l'AS Massy Korfball sur Facebook ou Messenger, Massy AS Korfball, ou sur Instagram, @maskorfball, MASKORFBAL, ou tout simplement Massy AS Korfball. Mais c'est Korfball ou Korfball? C'est Korfball, KORFBAL. Okay. Voilà, c'est un sport néerlandais, donc tu fais la prononciation que tu veux. Et ben voilà. Et j'ai pas tout à fait fini. Non, prochain match, donc le 4 et le 5 octobre, c'est la reprise de la saison. Ils font le week-end donc à Saint-Étienne, donc pour faire face à Saint-Étienne et à Déol. Et le prochain match à domicile, c'est le 11 octobre contre une équipe de Saint-Étienne. Et il y a également le match d'après, c'est le 29 novembre contre. Oh, j'ai noté Saint-Étienne encore une fois, donc désolé si je me suis trompé. Désolé Margot qui m'a donné toutes les infos. Il joue que contre Saint-Étienne. Il joue que contre Saint-Étienne. Voilà. Et du coup, je tiens à remercier à nouveau donc Saint-Étienne. Ouais, Saint-Étienne. L'équipe, le club, pour nous avoir si bien accueillis malgré la blessure donc de FX. C'est pas de leur faute, voilà. c'est pas dû à eux. Margot qui nous a bien renseigné donc en amont, qui nous a donné toutes les infos et qui nous a justement permis de faire cet entraînement. À Joël, donc le coach, qui nous a bien pris en main et du coup il nous a expliqué comment ça allait se passer et nous a permis de faire une séance très sympathique malgré le fait qu'on soit particulièrement débutant sur ce sport. Donc je pense qu'FX et moi on vous recommande chaudement d'aller visiter ce club. C'est une très belle activité qui mérite d'être découverte. On n'a pas l'impression quand on les voit jouer, mais c'est hyper cardio. C'est vrai. On se rend pas compte, hein, mais c'est hyper cardio. Ouais, c'est surtout les déplacements en attendant pour aller chercher la balle avant qu'on nous c'est ça. Ça sollicite les tendons. N'est-ce pas? Alors on a des petites vidéos et des petites photos, donc on verra si on les propose, si vous acceptez qu'on les mette dans la continuité de cette rubrique, de voir ce que ça représente ou pas, on verra. C'est comme on dit, on lance la saison, on essaye des nouvelles choses, donc peut-être que voilà, c'est sympa aussi d'avoir un retour aussi, pas que audio, aussi avoir un retour sur image de ton expérience. Donc ça veut dire que prochaine étape, il y aura les darts. Oui, voilà. S'ils veulent bien t'accueillir. On essaie de viser les sports en intérieur pendant l'hiver. Hein, voilà. Et moi, j'ai hâte de la natation synchronisée qui pourrait peut-être venir en 2026. Mais comme j'ai promis à Alex, je lui fais un bonnet de bain avec le logo. Slip de bain avec 91 FM. Ouais, il m'avait demandé le bonnet pour commencer. On verra pour le slip. Et le patinage artistique. Et le patinage artistique, j'ai hâte. Voilà. Ça fait plaisir. Et on va tous être là. Hein. Exactement. Ça me permet d'enchaîner. Pour une fois, on va changer, l'émission, parce qu'on n'a pas fini, on va revenir avec nos invités, mais prochaine émission, dans 15 jours, on reçoit le foot golf de Morangis, donc mercredi 1er octobre. Donc ça, il a déjà testé, Alex, mais... Tony, Bruno, vous connaissez le foot golf? Vous connaissez le foot golf? Alors, non, pas du tout. C'est le seul terrain foot golf en Ile-de-France qui existe. Donc c'est un golf qui a été transformé les trous ont été agrandis pour que ça soit le ballon et pas une balle de golf. Et en fait, l'équipe de France vient s'entraîner à Morangis. Et le but, c'est comme au golf. Il y a un départ et puis avec le pied, il faut taper et mettre la balle. C'est que du tir. Exactement. C'est que du tir. Bien, ça, en fait. Ça va être super. Deux solutions. Soit vous nous écoutez le 1er octobre, soit il y a de quoi être dans le public. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir. Et pareil, nos auditeurs, ceux qui veulent venir assister à l'émission du foot golf, vous pouvez sans problème venir assister à ça. On va revenir avec nos invités de ce soir parce qu'on n'a pas fini de parler des darts, des fléchettes. On a parlé de combien ça coûte, l'équipement, la passion, comment on tombe dedans, les points, etc. etc. Est-ce qu'on peut parler aussi des activités annexes du club, c'est-à-dire est-ce que dans l'année, il y a des événements précis qui sont réalisés? Est-ce que vous aimez bien faire un peu la chouille entre potes quand vous faites
vos compétitions de fléchettes ou est-ce que vous en organisez chez vous en off pour vous entraîner pour bien battre les autres et puis surtout, on terminera l'émission avec où vous retrouvez, etc. On viendra sur vos réseaux, etc. Donc déjà, parlez-nous un petit peu des extras du club. Est-ce qu'il y en a de prévus cette année sur la saison 2025-2026 ? Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, on fait souvent des petits tournois comme ça ouverts à tous, que ce soit au VNB, que ce soit à Brecini. Ça me parle. Tu connais, ouais. Souvent, on fait des entraînements ou des mini-tournois là-bas. Cette année, on va aussi faire un peu plus chez Max, un restaurant portugais à Sainte-Geneviève-des-Bois, avec qui on s'entend bien et il nous installe un peu de place dans son restaurant pour mettre quelques cibles. Sinon, là, par exemple, fin du mois, le 27 septembre, on fait un tournoi, notre premier tournoi de cricket. Donc c'est vraiment un tournoi pour le fun, pour délirer entre nous, qui est ouvert à tous bien sûr. Vous pouvez venir en doublette le matin et en individuel l'après-midi. Et sinon après généralement c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Sinon sans compter les tournois officiels bien sûr. Après vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. On partage tout ce qu'on fait généralement. Okay, soit avant ou après avant les tournois. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui d'aider le club à part les abonnements, à part les licences ou autres? Est-ce que vous vendez du goodies, du maillot, du mug, des accessoires qui permettent de faire vivre le club, ou est-ce que c'est un projet? C'est un projet, exactement. Pour l'instant, on en est qu'au porte-clés. Donc on vend des petits porte-clés où les bénéfices, c'est pour le club. On devrait justement faire comme vous, faire des gobelets personnalisés. Et après, sinon, on vise un peu plus. Là, cette année, on va démarcher pour avoir des sponsors. Pour pouvoir financer ou participer au moins au déplacement des joueurs. D'accord. Quand il y a des déplacements à faire dans le Nord ou en Bretagne, au moins. Et la Fédé aide pas, non ? Non, rien du tout. Ils peuvent pas prendre un peu sur leur part Fédé pour aider ? Non, malheureusement, non. Là, ça va. Et encore, ils commencent à faire un effort sur le matériel parce que jusqu'à l'année dernière, on était un des clubs qui avait le meilleur matériel de la fédération. Et là, ça va. Cette année, ils commencent à faire un effort sur les pas de tir et sur les structures et sur les cibles. Sinon, jusqu'ici, c'était des cibles Je pense qu'ils sponsorisent plutôt les équipes de France quand ils vont à l'étranger ou quoi que ce soit, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ou même en électro, il y a plus. Mon père, par exemple, qui est dans l'électronique depuis plusieurs années, lui, il a ses sponsors et tout de son côté avec son association. Et donc là, c'est pour ça qu'on aimerait bien faire ça pour le club de fléchettes traditionnelles. Sachant que quand on fait des tournois, on fait beaucoup de courses. Donc c'est des choses qui pourraient nous aider, notamment par exemple Carrefour ou des choses comme ça. Oui, on connaît bien. On connaît bien, ouais. Nous aussi, on a un peu le... Donc là, cette année, c'est pour ça qu'on a une nouvelle membre du bureau qui va être chargée de ça. On va lui donner toutes les pièces en main et qui va être chargée de démarcher pour trouver un sponsor. S'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Donnez argent. Les assos... On est tous pareils. Ouais. Nous, il y a un mois qui nous tient à cœur à Passion Sport depuis 6 ans qu'on fait l'émission, c'est octobre avec Octobre Rose. Oui. Est-ce qu'il y a un événement d'organiser avec le peu de filles que vous avez dans votre club, ou est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec ça, ou est-ce que je vous donne pas l'idée justement d'essayer d'organiser un petit événement Octobre Rose en rapport, d'essayer d'amener du féminin un peu dans l'équipe et de sensibiliser contre cette cause? Non, malheureusement, pour l'instant, c'est pas une chose qui a été envisagée. On m'en a pas parlé. Non, malheureusement pas encore. Peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, non. D'accord, ok. C'est bon, vous n'avez plus de questions, l'équipe. Vous avez toutes les réponses possibles. On en aurait plein. On en aurait plein, évidemment. Les réseaux, on va parler des réseaux avant de parler de l'actualité de la grille de programme, parce qu'après, quand il va être minuit, il va peut-être falloir qu'on rentre. On rend l'antenne. Oui, moi j'en connais une qui va râler quand je vais rentrer. Ouais. Bon, en plus, comme c'est Lauriane qui te ramène. Bah quoi ? Toi, tu vas faire un petit aller-retour à Leuville pour ramener ton pote, tu vas être bien. Moi, je veux bien, mais je suis en vélo, il va gueuler. Il fait frais. Sans sel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, le club? On en a déjà parlé, mais on recommence. Voilà, comment vous retrouver, si on veut venir vous... Est-ce qu'on peut venir vous... Enfin, vous l'avez dit, on peut venir vous voir. Si on veut s'inscrire, si on veut... faire une donation, parce que quand on est une association, on peut aussi faire une donation sans forcément adhérer au club. Exactement. Donc voilà, donc est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux ? Alors pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, pour l'instant c'est uniquement sur Facebook, en tapant Darts SMFE 91. Donc le club il est basé à Saint-Michel-sur-Orge. Pour sa 4e année, on est classé 18e au classement national, suite aux masters régionaux qu'on a fait par équipe.
Et depuis le début de la saison dernière, on est aussi un club qui affilié à Handi Darts. Ça veut dire qu'on peut accueillir des personnes en situation de handicap. Ah, mais c'est vrai, on n'en a même pas, parlé de ça, oui. Tout à fait. Donc pour l'instant, on n'en a pas. On n'a pas de licenciés en situation de handicap. J'arrive. Mais c'est un club inclusif. C'est très bien. Pardon ? Mais c'est un club inclusif. Tout à fait. Bah vas-y, du coup, avec ton pied, là, ça le fait. Et du coup, on peut les accueillir, les faire s'entraîner chez nous et les faire participer à des tournois Handi Darts aussi. Et qu'est-ce qui fait qu'on est affilié ou pas Handi Darts ? Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? En fait, on a dû faire un accès déjà, j'imagine. Qu'il y ait un accès, que le lieu soit sécurisé. Donc on a eu un rendez-vous comme ça avec des personnes. Une commission entre guillemets. Voilà, exactement. Ils sont venus, ils ont évalué la salle, évalué l'entraînement. Tout s'était bien passé. Depuis, ça a été accepté, sauf que depuis, c'est un peu plus compliqué pour qu'ils viennent parce qu'en fait, ils sont venus faire une séance d'essai avec notamment de la Sarbacane. On était prêts à les accueillir pour faire de la Sarbacane aussi, pour devenir le seul club de fléchettes et de Sarbacane en Essonne. Sauf que finalement, depuis eux de leur côté, l'organisation pour venir avec les personnes, que ce sont des personnes en chaise roulante ou des choses comme ça, ça s'est pas encore fait vraiment. En plus, c'est compliqué parce qu'il y a plein de... je ne vais pas employer le mot mode, mais il y a plein de clubs qui ont voulu s'adapter pour le handicap, donc tout le monde doit le faire en même temps pour avoir les agréments et tout ça, c'est de plus en plus compliqué. Ouais, tout à fait. Alors ça amène des subventions, soit pour justement permettre de s'équiper mieux et pour permettre à tout le monde de faire le sport, mais c'est assez compliqué. Arnaud qui me dit, est-ce que tu crois qu'en Handi, ils inscrivent des manchots ? Bah non, c'est le nom du club de je sais Paris. Plus où. De Paris, c'est ça ? Mais c'est drôle. Donc sur les réseaux, on vous suit, on suit tous les programmes, on suit l'évolution, on suit les compétitions, on suit les hors-compétitions, les bons moments, les mauvais moments aussi, parce qu'il n'y a pas que des bons moments, mais ça permet de suivre le club. Et puis surtout, on sait ce que c'est, nous, 91 FM, dans le monde associatif. C'est toujours sympathique quand tout le monde vient regarder, vient liker, vient repartager ce qu'on fait. Et ça n'a pas de prix pour un club ou une association. FX, tu avais une dernière petite chose à dire avant que je passe au planning de la semaine ? Pas du tout. Ok, super. Je chassais un moustique. Ah, tu chassais un moustique, voilà. Merci Alors, pour ton intervention. heureusement qu'on ne fait pas de live vidéo. Avec une Sarbacane. Alors, je vais parler du planning. J'ai coupé les micros de tout le monde, excusez-moi. Je vais parler du planning de la semaine du 18 septembre au 24 septembre 2025. Donc, on retrouve jeudi, donc demain à partir de 17h, la playlist Coup de cœur. Donc c'est une heure destinée à nos artistes coup de cœur essoniens ou non, donc qui est gérée et animée par Arnaud. Donc n'hésitez pas à écouter, c'est toujours sympathique de découvrir les artistes que 91 FM soutient. À 18h, retrouvez un Passion Livre jeunesse. Alors peut-être que là, remettre les micros, et peut-être que tu peux nous en parler, Delphine. Oui, c'est moi. Excusez-moi, à ce temps-là, je suis couchée. Alors, me fais pas des comme ça, parce que... oui, Passion Livre jeunesse, tout à fait. On l'a enregistré... Non, c'est en direct. Ah non, demain à 18h. Ah oui, mais non. Ça y est, je suis partie dans mon lit. C'est l'inédit que vous avez fait. C'est l'inédit qu'on a fait et ça vaut le détour. Allez-y, venez nous écouter s'il vous plaît. Voilà, et à 19h, il y aura la rediffusion d'un Passion Livre avec Michel qui reprend cette année, donc on va en profiter pour en parler. Aussi bien Passion Livre que Passion Livre Jeunesse avec toi. Oui. Et donc, de nouveau, au niveau du livre, des salons qui seront organisés cette année dans différentes villes où on sera encore, en plus sur un en particulier, partenaire. Sur un en particulier, voilà, que c'était très bien. Mais on aura le logo sur les affiches partout. On sera partenaire officiel de. Voilà, mais bon, ça sera pas avant mars-avril, donc on en reparlera à ce moment-là. Vendredi 19h. Vendredi 19, pardon, de 17h à 19h, vous avez la playlist du vendredi inédite spécial été, parce que oui, nous serons encore en été, et oui, Arnaud est encore en été, malgré le temps pourri de l'endroit où il habite. Pour lui, c'est encore l'été. C'est pour avoir un petit message sur l'écran qui est devant nous. Samedi 20, à partir de 21h, la playlist en mode rétro, toujours proposée par Arnaud. Ça, c'est super sympa pour les vieux comme moi. 3 heures de rétro, voyage dans les décennies 2000, 90 et 80, et à partir de minuit, 2 heures de musique électro. Ça va danser, ça va chanter. Vous mettez la musique à fond et la playlist d'Arnaud, toujours très bon choix musicaux. Lundi 21 à 19h, vous retrouvez un 91% Made in Essonne avec une rediffusion spéciale divertissement. Vous aviez reçu Corinne d'Oxygène, qui est un escape game outdoor. Alors, je ne sais pas comment on prononce Oxygène, parce qu'il y a deux Oxygène. Et Virginie des jeux en vadrouille. Voilà, des jeux de société. Voilà, donc c'est vraiment une émission ludique spéciale divertissement. Ouais. J'ai presque fini mardi 22 17h la playlist coup de cœur, toujours pareil, la playlist destinée à nos artistes coup de cœur essoniens. 18h, vous retrouvez le nouveau numéro de 91% culture inédit, c'est pareil, 91% culture, ça reprend sous un nouveau format, je spoil un peu. Maintenant, vous retrouverez 91% culture
tous les mardis à partir de 18h avec un inédit. Donc ils vont pas arrêter de la semaine prochaine jusqu'au mois de juin parce que même eux ils diffusent pendant les vacances. Donc là vous partez pour une saison complète de culture mais qui durera qu'une heure et demie au lieu des 23h44. J'attendais, je savais pas. Mardi 23, donc la semaine prochaine 20h30, Passion Sport, la rediff de ce soir avec le mercredi. club avec... mercredi prochain, c'est ce que j'ai. Oui, non, t'as dit mardi. Pardon, c'est parce que Arnaud m'a noté mardi. En fait, je lis ce que me dit Arnaud. Mais non, mais ça, c'est une mauvaise idée. Mercredi prochain 20h30, rediffusion de l'émission de ce soir des Darts qu'on a eu plaisir à accueillir pour la deuxième fois, mais c'est toujours chouette d'apprendre, de sortir du jeu de café comme j'appelle ou du jeu de vacances, de penser que les fléchettes c'est que en vacances avec un verre de pastis à consommer avec modération. Donc c'est toujours sympathique. Surtout toi. Hein. Surtout moi, surtout moi qui bois, oui, c'est sûr. Donc voilà, et nous on se retrouve comme j'ai dit dans 15 jours avec le foot golf de Morangis. En tout cas, messieurs, les Darts, je vais vous appeler comme ça. Merci d'être venus au micro, présenter le club, présenter toutes les actions que vous faites. Et voilà. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Okay. Le studio ouvert, comme je dis à chaque fois, vous revenez quand vous voulez, en spectateur, en participant, comme vous voulez. On est là, on est ouvert le mercredi soir de 20h à 22h20 déjà. Hein, donc on pousse ce soir. Là, on fait une culture ce soir. On fait une culture ce soir. Alex, merci. Bah de rien. Merci pour ce sport, cette découverte de l'activité et cette immersion. Ouais, merci pour la découverte de ce sport. Voilà, FX te remercie beaucoup. Enfin, en tout cas, cool. moi je trouve pour ça la suite. très très bien. Et puis pour cette charade qui vient de plus en plus dure. FX, merci à toi. Bah, de rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle version. Nouvelle formule du quiz. Voilà. J'ai rien compris. De quoi Ah oui, t'as rien compris. Ouais. Mais t'inquiète pas, hein, on va te briefer. Voilà. Non plus. Merci en tout cas. Lauriane, merci. Non, je suis à la ramasse là, Okay, mais non, oui. C'est pas grave, Lauriane. Merci en tout cas. C'est elle qui me ramène. Hein. Pareil pour. Pardon. Pour toi, c'est moi qui tousse, donc merci tu peux entourer Arnaud. Merci et merci pour cette nouvelle pastille qui remplace les sports insolites et qui est tout aussi intéressante et qui va pas être facile à tenir toute l'année. Bah écoute, on verra. Je vous ai dit, c'est sportif, événement, lieu. Bon, je vais me débrouiller. Tu vas te débrouiller, mais en tout cas, merci. Et puis, j'espère que Delphine, on t'a pas traumatisé pour ta première. Ça va aller. Ça va aller. Est-ce que tu reviens dans 15 jours? Oui. Oh bah non, oui. Un petit oui quand même. Oui, mais oui, évidemment, je vais revenir. En tout cas, j'apprends plein de trucs, donc c'est cool. Est-ce que tu veux qu'on programme Eros pour la semaine pour dans 15 jours? Une autre chanson d'Eros. Par contre, je tiens à préciser que Arnaud nous a fait un bingo. Ouais. Il a été vicieux, il a mis 3 cases pour moi, il n'y en a aucune de cochée. Ouais, mais pourtant t'as toussé, mais non, il l'a pas entendu. J'ai pas toussé. Si, mais tu t'es retourné et il a pas entendu. C'est fort. On en a rempli quand même pas mal. Hein. Et on en a rempli pas mal. En tout cas, merci à tous. On peut s'applaudir. Ouais. Et merci Franck. Et bah de rien. On se retrouve dans 15 jours avec le foot golf. Passez 15 bons jours, je vais pas dire une bonne semaine, mais reposez-vous, travaillez bien, pas trop, et surtout restez bien à l'écoute de 91 FM. On se donne rendez-vous le 1er octobre avec le foot golf de Morangis. Bonne fin de semaine à tous. Salut. Not being a part of the game, I said I had an amnesia. I only do entertain. Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, 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 yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. To see you like a sensation, doing forever the same. I am living within creation. Tell me one more is